Serge, en fait, je pense que déjà, quand tu montes sur un panel, déjà, essaye de prendre le temps de lire la thématique et te prononcer là-dessus. Tu as parlé du patriotisme, en fait, qu'a évoqué le général Makosso. Et pour toi, en fait, ça peut pas être justifié parce que, selon toi, il y a certains opposants qui sont arrêtés par les accagoulés, qui sont pas jugés. Ils sont injustement, selon toi, arrêtés, qui ne sont pas jugés. Et que Makosso devait parler de ça. Et ça, c'est un sens de patriotisme. Est-ce que toi, tu peux nous prouver ton sens de patriotisme maintenant en citant les noms de ces personnes qui sont injustement arrêtées par des accagoulés et qui sont en prison sans être jugés? Cite quelques-uns d'entre eux, s'il te plaît. Parce que si je suis monté sur le panel que j'ai pas suivi, comment dirais-je, le thème, je suis désolé, je demande pardon à tout le monde. Au juste, moi, ce que moi j'ai vu, et ce que moi j'ai vu sur ma télé, c'est au juste, et c'est pas, voilà, au juste l'arrêtation du petit Ziggy. Ça m'a vraiment écœuré. Parce que quelqu'un qu'on arrête, que ses parents le cherchent, et qu'on sait même pas où il est, que même les gens sont partis, et que, comment dirais-je, le procureur de la République dit que non, il est dans un lieu sûr, mais avant combien de temps? 3 jours. Mais moi, franchement, ça, c'est pas quelque chose de normal. Voilà. Voilà ce que j'ai vu, et voilà pourquoi je parle. Parce que quelqu'un qu'on arrête, même quelque part, même quand si c'est un grand criminel, qu'on l'arrête, le même jour qu'on l'arrête, on doit faire un communiqué au juste que non, il a été arrêté par temps, voilà, il est ici, il est ici. Au C'est moins, quoi le code, comment on appelle, l'article du code pénal qui oblige les autorités à communiquer le même jour de son arrestation, surtout dans un cas concernant le dossier, hein, parce que je n'ai pas tout le fond du dossier. C'est qu'on reproche à Ziggy, on a vu les chefs d'accusation. Est-ce que les autorités étaient obligées de faire un communiqué pour vous prévenir? Si oui, est-ce qu'il y a un article qui mentionne ça? non, franchement, je ne vais pas te mentir parce que là, les codes pénals ivoiriens, moi, je ne maîtrise pas trop, donc je peux pas me prononcer là-dessus. Juste, je sais que dans la juridiction, même quand c'est un criminel agréé, dangereux, mais quand on l'arrête, en temps normal, les médias ils viennent, on fait d'abord une interview juste pour dire que le gars, il était arrêté, il est dans tel coin. Moi, c'est là. Interview obligatoire, c'est ça? C'est obligatoire, ouais. Parce que Ah bon? c'est un être humain et puis c'est un Ivoirien. Ah bon? Voilà. Ok, quels sont les chefs d'accusation? Je suis parlé arabe, mais excuse-moi. Quels sont les chefs d'accusation? Vas-y, t'as tout ton temps, hein. Quels Les sont chefs les chefs d'accusation d'accusation? ils ont octroyé au petit, franchement, Oui. moi, chez moi, c'est très élevé. Voilà, c'est très, très, très C'est élevé. quoi? Tu peux citer Parce quelques-uns? qu'on dit que non, il a fait un acte de terrorisme. Ça, c'est déjà très dangereux chez moi. Et c'est pas Parce que, vrai. moi, si, je te dis la vérité, Non, dans je ce truc-là, demande si c'est pas moi, j'ai vrai. écouté. Non, c'est pas vrai. Ok, et Parce ensuite, que, quel autre chef d'accusation? bon, excitation à la haine, Et ça aussi, c'est et pas vrai. excitation à la haine, parce que, au juste, moi, Citation à la révolte et à la haine. excitation à la haine, ok, merci beaucoup. Moi, ce que moi je peux dire là-dessus, parce que dans, dans ce qu'il a dit, au juste, parce que moi je suis quelqu'un, je mesure les deux poids. Au juste, dans le cas, ou bien dans le moment où il a dit, et c'était un gars proche du RHDP, est-ce qu'il allait être traité de la même sorte? Non, ça c'est Parce ton que point de vue. voilà, Tu as c'est parlé là des que, aiguilles. Ça c'est voilà, ton parce point que de les vue. Tu as parlé délits, des aiguilles, reste sur non, Ziggy. il a dit Oui. que le président de la Cour suprême doit parler aujourd'hui. Pas de la Constitution. Voilà, la Pardon, Constitution. du Conseil constitutionnel, pardon. C'est Voilà, constitutionnel. Chantal Camara. voilà, donc les Ivoiriens n'ont qu'à prendre des matières en compte parce que elle doit sortir pour parler, pour valider les candidatures. Mais C'est ce est-ce qu'il a que dit mot là, pour mot, hein, ce que tu viens de dire. C'est ce qu'il a dit, ouais, hein. mais c'est ce qu'il a dit. Moi, c'est ce que moi j'ai attendu. Non, Au juste, c'est ce qu'il a dit mot pour mot. voilà. Donc, est-ce que Non, je ça, te pose la question, est-ce que c'est ce qu'il a dit mot pour mot? Ce que tu oui, viens mais de c'est ce qu'il dire. a dit. Oui, c'est ce qu'il a dit. Il a dit Il a les dit, Ivoiriens prenaient les maquis en il compte. dit Oui, oui, porter les maillots, aller dans les matières. oui, oui. Le président du Conseil constitutionnel doit sortir aujourd'hui. Et c'est tout. Donc, voilà, c'est ce qu'il a dit. Moi, c'est ce que moi j'ai attendu. Parce qu'il a regardé sa vidéo. C'est ma fille même qui m'a montré sa vidéo là. Moi, j'ai écouté ça. Et c'est Donc, tout. moi, Tu es sûr que c'est tout ou tu n'es pas trop sûr? bon, si à part ça, s'il y a l'autre truc, sinon, j'ai pas vu. Sinon, moi, c'est que moi, j'ai vu là, c'est ce que j'ai Tu as dit. vraiment écouté là? Bon, bref.
On va laisser Ragnar. Quand je vais prendre mon temps de parole, on va tout. Ok, ça Simon va marche. faire la motion. Ouais, On va Samous, faire le temps. il est à toi, hein. Ok. Bonjour à tout le monde. Bonjour, Simons. Monsieur Serge, quand vous dites Simons, que... Simons, Oui. bonjour et puis merci beaucoup. Hein. Merci pour tout à l'heure. Tu as compris, hein? Va doucement avec Ragnar. Tu es trop dans son sang. Ragnar, à cause de ma soeur, la biche là, il donne lui, c'est lui là qui doit prendre la parole alors qu'il est venu en dernier. Ah, le monsieur a fui ou bien? Non, non, c'est Boro. Il a Serge est fui. parti. Qui a fait descendre Chaise? Baïra, c'est toi qui l'as fait descendre? Il a fui. Seigneur. Bon, ouais, Si vous êtes monsieur. modo, regardez en bas. Comme Ragnar, tu es modo, il faut regarder en bas. S'il est toujours là, qu'il remonte. Bon, pour le moment, je vais laisser Non. la parole aux autres. C'est mort. Il a pris la poudre d'escampette, non, c'est mort. Il a fui. Il a fui. Personne Il ne a l'a fait fui, descendre. c'est un hein, parce que comédien. moi, il a fui. Tu as trouvé, ils l'ont appelé pour lui dire de descendre. Parce que voilà un monsieur qui monte sur un panel, il ne maîtrise pas le sujet et il va dans tous les sens. Est-ce que tu sais c'est qui Réciprocité au peut juste prendre la parole. Réciprocité, il faut te calmer. Ah, tiens. Est-ce que tu sais c'est qui au juste même? T'es qui? C'est Serge Alain là. T'es qui? C'est Wada. Non, ici c'est Wada. C'est Wada, écoute, c'est la même voix, c'est Wada. Non, non, moi, il pense que les voix se ressemblent, mais il ne pense pas que ce soit Wada. hein. C'est Wada, mon frère. Bon, comme on est sur le panel. Non, non, c'est pas mettez Wada. Il ne combien pense de pas que ce soit temps Wada. On va aller avec le sujet. Ok. Mais attends, Simon, il y a réciprocité qui est chaud façon. Là. Je veux qu'il prenne la parole. Non, 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 c'est moi, c'est moi, c'est moi. Moi, Ah, je ouais, suis chaud, trouve, c'est parce que trouve. je suis calme. Ouais, trouve, excuse-moi. Toi aussi, tu es caché en bas là-bas. Moi, je ne te vois pas. Ragnar, excuse-moi, permets-moi, avant que Trouf ne prenne la parole. Trouf, Ouais. j'ai une mémoire d'éléphant. Avant la période électorale, bon, avant les élections de 2025, Ok. tu as dit que vous avez des hommes au Burkina qui sont prêts à rentrer. Tu as lancé le défi. Qui sont prêts à rentrer en Côte d'Ivoire pour faire une guerre. Donc, J'ai dit que, écoute-moi, je mais dis. termine. Ouais. Je termine. Les élections se sont très bien passées. On a fini les législatives. La Côte d'Ivoire se porte très bien. Où sont vos hommes? Avant que tu prennes la parole, Écoute-moi, c'est ça que tu veux en parler. écoute-moi, moi j'étais au Burkina Faso. Mais par contre, on n'avait pas les moyens. Parce que la guerre, c'est une stratégie. On n'avait pas les moyens. On avait comme ça. On a rencontré quelqu'un qui allait donner le mot d'ordre et qui allait nous aider, mais il n'a pas fait. Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo, aujourd'hui, moi je l'ai dit, s'il n'a pas fait quelque chose pour que la Côte d'Ivoire rentre en guerre, moi j'allais le combattre sur les réseaux sociaux et je le combats jusqu'à présent. Parce que Laurent Gbagbo, il joue le jeu du pouvoir en place. Et moi, je ne le supporte pas. En Côte d'Ivoire, lui que je supporte, actuellement, que je vois sa vision est noble, c'est Mamadou Koulibaly. Parce que Mamadou Koulibaly, c'est lui qui a dit à Laurent Gbagbo que pourquoi tu as organisé les élections si les rebelles sont armés? C'est lui qui a attaqué Laurent Gbagbo. Il a dit à Laurent Gbagbo. Parce que Laurent Gbagbo, je n'arrive pas à le comprendre. Tu es allé en prison, tu es ressorti. Et le même, il te magouille encore. Qu'est-ce que tu attends? Les pays de là, ils étaient contre toi. Et maintenant, ils sont avec toi, ils partagent ton idéologie. Qu'est-ce que tu attends pour passer à l'acte? Moi, je n'arrive pas à comprendre c'est quoi ce problème. Donc, Laurent Gbagbo, lui, c'est mort. Ouais. Et c'est pas Laurent Gbagbo. Il partage son idéologie à lui, mais par contre, quand je réfléchis, moi, je fais des analyses, je vois que le gars, il joue un double jeu. Du coup, Donc, pour lui, c'est mort. tu es retourné en Russie, c'est ça? Pourquoi tu veux savoir là? Laisse-moi dans mon coin. Ok, en premier, moi, je vais parler. Je veux savoir, bien sûr, parce que... Non, tu n'as pas besoin de savoir. Laisse-moi avec mes problèmes. Laisse-moi avec mes problèmes. Laisse-moi avec mes Il problèmes. s'agit de la sécurité de mon pays. Trouve. Ah, moi, c'est mon pays aussi. Moi, c'est mon pays d'origine. trouve, C'est mon pays d'origine. Non, trouve. Faut te calmer, s'il te plaît. Faut pas être surexcité. Bon, on a dit qu'on vient de Pousser déplorer. lui, là, son accent, c'est pas un Ivoirien. C'est pas C'est un pas Ivoirien. Ivoirien, moi. Je C'est pas ivoirien. Attends, Ok. trouve. On parle de Ouais. la sécurité. En fait, tu étais sûr. Alors, si tu n'as pas le financement pour faire une guerre, pourquoi tu es venu sur le panel ce jour-là pour donner des éléments et nous lancer le défi qu'il y aura quelque chose en Côte d'Ivoire? Mais en contexte, c'est quelque chose qui n'est pas arrivé. En contexte, c'est un gars qui commence à qui prend pas ses couilles. Donc, Gbagbo, On essaie de qu'il prend pas ses couilles. il avait promis qu'il allait vous financer, c'est ça? Il a pas promis quelque chose, mais attends, c'est dit quelqu'un qui vient dire qu'il n'aura pas de quatrième Non, mandat. le financement devait venir de qui, en fait? Eh, pourquoi tu veux savoir ça, moi? Laisse-moi avec mon problème là. Non, C'est quoi ton problème à toi, moi? Calme-toi. Tu as dit qu'il y aura que des gens, que vous êtes déjà prêts au Burkina. Et tu as dit, tu jures qu'ils vont venir en Côte d'Ivoire.
il y aura pas Je les n'ai pas juré, élections. moi, je t'ai dit qu'on sera avec la Ok. Russie. Et Est-ce que je voilà, t'ai dit? exactement. Et Ouais. qui devait justement, qu'est-ce qui n'a pas marché et puis vous n'avez pas pu faire ce qui Là, comment ça? On n'avait pas la possibilité, on attendait quelque chose, ce n'est pas arrivé. Donc, c'est mort. Donc, on n'en parle plus de Quelle ça. chose, Laisse-nous le avec nos finance, problèmes. les Laisse-nous avec armes, nos je sais pas. problèmes. Non, je veux savoir. Tu es quelqu'un. Je t'ai dit, on allait se retrouver sur un panel un jour et en parler. Ok. Et actuellement, la Côte d'Ivoire se porte très bien dans mon Ouais, la Côte d'Ivoire se porte bien. Tu me Vous portes. jubilez. Même, attends, je vais te donner des définitions. Même hier, et quoi c'est hier ou avant-hier, l'armée ivoirienne a fait des formations, comment ça? Parachutistes avec l'armée, avec comment Poussin, ça, les Poussin, forces françaises. Poussin, Ouais. Poussin, Au Burkina, excuse-moi. à la frontière, au Burkina. Trouve ton micro, s'il te plaît. Poussin, excuse-moi de vous interrompre. Hein. Ce mec-là, excuse-moi, hein, ce que Bakar a dit là, c'est pas faux. Hein. Ce monsieur n'est pas originaire de la Côte d'Ivoire, ça c'est un. Non, je Et puis, sais, de je deux- voulais pas qu'il rentre dedans, c'est tout. Sinon, je sais. Ouais, d'accord. Et c'est pas Là, il a d'accord, train de nous dérouter je facilement. me suis originaire à moi. Non, Non, après, s'il te on va revenir, on va recentrer. Lui, c'est comme ça. Pousser, c'est que je suis ivoirien, moi. attends, Et d'accord. arrêtez de raconter, vous Ragnar, vous croyez que c'est vous, vous êtes le nouveau ivoirien maintenant? lui, c'est sa manière de faire son show. Donc, il va partir, on va revenir on va recentrer. T'inquiète pas. Lui, il fait son show comme ça. Donc, il Ok, devait Poussin, nous donner des informations. attends. Il n'a pas, attends, Teuf, il n'a pas assez de courage pour nous dire ce qui n'a pas marché. Et là, il veut s'attaquer à Gbagbo Laurent qui n'a absolument rien fait. Un pauvre innocent qui est à côté de sa petite femme, tu viens l'attaquer. Tu m'as dit, ce jour-là, c'était pas Gbagbo qui devait vous financer. Tu m'as dit, c'était la Russie, Ibrahim Traoré et tout ça, là, qui avait des hommes qui étaient préparés. Je n'ai pas dit Ibrahim Traoré, je n'ai pas nommé le nom d'Ibrahim Pourquoi tu Traoré, viens changer je n'ai pas nommé comment ça là. Mais qu'est-ce qui n'a pas je t'ai marché dit que- alors? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Vous n'avez pas pu faire ce qui devait. Explique-nous ce qui n'a pas marché, parce que moi, j'étais cru ces jours-là. Laisse-moi m'expliquer maintenant. En premier, je n'ai pas dit que Laurent Gbagbo allait nous financer, je n'ai pas dit Ibrahim Traoré allait nous financer, j'ai dit c'est nous-mêmes. Par contre, qu'on aurait des associés comme la Russie, qu'on serait avec la Russie. Est-ce que je t'ai dit? Vous avez donné leur accord, les Russes? Ça, c'est pas ton niveau. Ça, c'est avec nous. Non, trouve. Ça m'attendait quelque chose qui n'a pas marché. Trèfle, au fait, ton nom là, c'est en anglais, ça veut dire vérité. Pourquoi est-ce que tu éludes les questions là? Faut répondre. Exactement, mais je lui dis la vérité. Je lui dis Non, ce tu lui que dis aucune vérité. Tu es en train d'éluder ces questions seulement. Pourquoi? Non, Tu réponds pas. écoute-moi. S'il veut en savoir plus. Non, écoute-moi. Écoute-moi. Écoute-moi, faut te calmer d'abord. Il a demandé ta situation géographique, tu as refusé de lui donner. Là encore, tu te poses une question, tu escamotes la question. C'est quoi le projet? Soit tu débats, soit tu débats pas. savoir ce que je vais faire alors? La question, Mais tu as peur de quoi? savoir qui parle. Attends, c'est toi qui te joues l'enfant guéri et puis c'est toi qui as peur de donner ta situation géographique. C'est quoi le projet? Mais Soit tu donnes ta situation. Ah, c'est mieux. Non, Poussin, ils ont bien fait de le faire descendre parce qu'on prêche à le désir avec On va recentrer, mais désolé, Ragnar. Non, c'est pas grave. J'ai cru qu'il voulait débattre, mais je vois que non, il en vaut pas la peine, quoi. Non, c'est pas grave. Réciprocité. Voilà, maintenant, vous le débattre maintenant. C'est ça le problème. Non, il y a réciprocité qui est là. C'est ça. Non, il y a réciprocité qui est là, Simons. Et Bayra. C'est pas moi qui l'ai fait descendre, hein. C'est pas moi qui l'ai fait descendre, c'est même pas moi-même. Mais je pense qu'il n'en valait pas la peine. La version l'a bien fait aussi, d'une part. Réciprocité, tu es là? Ok. Oui, merci. Vas-y. Donc, je voulais dire, ceux qui sont contre l'AES sont contre la liberté des Africains. Ils veulent que l'Afrique reste pauvre et pillée par la France. Donc, parce que vous aussi, vous avez votre intérêt dedans, on vous a payé sans doute. Seul l'AES est complètement libre et décolonisé parce que les autres pays africains sont encore des colonies, des colonies françaises. C'est moi qui l'ai agité. Parce que quelqu'un... Attends, excuse-moi, tu vas prendre. C'est moi qui l'ai jeté parce que on te pose des questions simples. Si tu n'es pas capable, il dit la Russie va les aider. La Russie a signé, a déclaré quand ils vont venir aider l'AES. Tiens, nous ne sommes pas les moutons. On est là, on débat, Andy, c'est pas grave. Faut laisser. Il y a un qui est monté là, lui, il est en train de faire l'apologie de l'AES là. Il va nous dire qu'est-ce qui le motive à faire l'apologie de l'AES. Réciprocité, on t'écoute. Les autres pays africains, y compris la Côte d'Ivoire, sont encore des colonies françaises. Tu n'es pas audible, hein. Est-ce que tu peux enlever tes petites oreillettes là? Voilà, c'est bon, on t'entend très bien maintenant. Ok, donc je disais, seuls les pays de l'AES sont complètement libres, souverains et décolonisés. Les autres pays sont encore des colonies françaises. Il n'y a jamais eu d'indépendance. Donc ceux qui sont contre l'AES sont contre la liberté des Africains. Ils veulent que l'Afrique continue de rester des colonies et continue de rester pillée. Donc il y a des problèmes plus importants. Par exemple en Côte d'Ivoire,
Hein, votre pays est en train de se faire voler par les Libanais. Vous allez vous faire remplacer là-bas comme en Mauritanie. Ça, personne n'en parle. La nièce de Ado, elle envoyait des petites mineurs pour aller se faire mougou. Personne n'en parle. Vous n'en parlez pas. En fait, il veut faire passer un message. Et puis Ouais, il veut faire passer un Laissez-moi message. parler, je finis, tu vas faire ton morceau Non, après. non, non, c'est pas la thématique. C'est pas la C'est pas la thématique. Bien. thématique. Tu te concentres sur la thématique ou tu fous le camp de ce panel-là. Bon, ok, je reste sur la thématique. L'AES, c'est Voilà, ça? tu restes sur la thématique. Ok, Tu donc- mentionnes une autre personne qui n'a rien à voir avec la thématique. Ok, Voilà, ok. on va te jeter Ok, dans une ok. promptitude qui ne dit pas son nom. Pourquoi vous paniquez comme ça? D'accord, ok, l'AES. Donc, On te moi, je recadre. pense... C'est pas une, ça, c'est pas de la panique, là. Ok, donc il y a pas de réponse de la part de la Côte d'Ivoire, tout simplement parce qu'ils sont coupables. C'est la vérité, ce que Ibrahim Traoré et le président Tchani, depuis tout ce qu'ils disent, c'est la vérité. Depuis le début, c'est la vérité. Vous, au lieu de parler des vrais problèmes, personne ne parle de la nièce de Ado. Hein, les petites font moulou là-bas. Bon, d'accord, je reviens sur le sujet. Attends, il va descendre. On va Non, le faire descendre. je reviens sur le sujet. Je reviens sur le sujet. Le gars est monté pour un message. Ragnar, Laissez-le Il y parler. a que ne le l'AES qui laissez est pas parler en complètement... fait, Il y a parce que que le l'AES... gars il veut pas aller justement dans la Non. thématique. Voilà, c'est mieux. Non, c'est bon, on va jeter son La manipulation là en fait. Ouais, c'est ça. Parce que on lui dit d'arrêter, mais il continue. Il veut faire passer un message. La nièce d'Ado, elle est très belle. Tu veux qu'on parle d'elle pourquoi? Elle est trop jolie, la dame, la mannequin en plus. Tu veux qu'on Lui-même, parle même en d'elle rêve, mais il va pas avoir son niveau intellectuel, mais même en rêve. Non, vous avez bien fait. Vous n'avez pas retardé les gars comme ça. Là. Vous le descendez rapidement. Non, c'est bon, ils ont jeté son corps même. Il avait été prévenu, mais il ne voulait pas comprendre. Simon, si tu as la parole, non? Vas-y. C'est là? Si Simon ce n'est pas là, j'ai rajouté un petit truc. Hein. Vas-y. Ben, je dirais que les AES sont dans leur palais de Bamako, oui, de Niamey et puis de Ouagadougou, là, cela coule douce. Donc, normal, hein. Normal que ces plaisantins-là viennent nous raconter du n'importe quoi, avec leur Wagner, leur chéri Coco, qui leur chicote les fesses matin, midi et soir. Et puis, quand ils sont dans les délits, là, ils oublient même qu'ils vivent au Burkina, ils vivent au Mali, ils vivent au Niger. Donc, ces hommes-là, femmes-là, qui sont comme, en fait, c'est des hommes-femmes. Ceux qui prennent pour des un président, co-président, c'est des hommes-femmes. Les AES là, dans leur palais là-bas, ils sont hommes-femmes. Oui, ils ont les deux en même temps. Par de toute façon, ils sont des garçons, mais ce qu'ils sont en train d'appeler Oubi là, en réalité, c'est eux qui sont en train de dire ça dans les palais là-bas. Ils se font mapler le derrière par ces Wagner là. C'est-à-dire des Russes qui sont européens. Vous ne parlez pas de ça, hein. C'est les Français chez qui, hein, vous êtes assis là-bas et puis, voilà aussi un président qui vous laisse faire parce que lui-même là, il adore que l'Afrique se détruise. Mais c'est pas, en tout cas, c'est pas en Côte d'Ivoire. Nous, on est Copo d'Ipo et puis on va pas laisser ça aussi. Et pendant ce temps, des zones à risque là, eux-mêmes ils sont en train de multiplier les zones à risque dans leur pays. Ils sont en train de multiplier les zones à risque pour que ces populations-là fuient direction Côte d'Ivoire. Et des plaisantins vont sur les réseaux sociaux pour venir nous faire chier, pour venir dire n'importe quoi. Mais c'est normal. Si on prend des vauriens chômeurs chroniques qui vivent en France, qui vivent aux États-Unis, qui vivent, je ne sais pas, dans les autres pays européens ou bien africains, pour les prendre comme des communicants. C'est quoi tout ça là? C'est quoi ces choses-là? Et malheureusement, ils vivent dans des familles, ils vivent avec nous. C'est ce qu'on est obligé de subir. Des rieneux, des bons à rien. Des bons à rien. Des gens même qu'en réalité, là, même monsieur ou madame ne peut pas mettre dans le foyer. C'est ça là aujourd'hui qui fait communication pour survivre en fait. C'est des survivants. Vous les voyez quand c'est des survivants. Ils sont obligés de faire ce qu'ils sont en train de faire là pour survivre. Raison pour laquelle les gens sont en train de payer le prix fort. Et des plaisantins vont venir nous raconter n'importe quoi ici. Et puis il faut laisser les cadres tranquilles en Côte d'Ivoire là-bas. Les gens sont en train de travailler. Parce que nous autres là, on ne demande pas jetons. Hein, papa Nzasso, on ne demande pas jetons pour que le pays évolue. On ne demande pas jetons pour avoir les téléphones. Tu fais ça pour la paix en Côte d'Ivoire. Si tu restes tranquillement dans ton... Ça veut dire que ton combat que tu fais aujourd'hui là, tu ne sais même pas c'est quel Dieu qui va te payer ça. Tu ne sais même pas en quoi, en comment. Ce que tu es en train de faire là, quand tu vas sur le panel des opposants et puis tu les chicotes là-bas et puis ils sont en tête et puis tu es seul là, à défendre là. Eux là, si nous autres on parle là-bas là même, soit ils vont nous signaler, soit ils vont nous jeter. Mais toi, comme ils te connaissent, ils se disent que tu es versatile, bon, c'est ce qu'ils disent, hein. Raison pour laquelle ils t'acceptent sur leur panel et puis tu dis les choses là-bas, et puis en même temps ta communication aussi passe, hein, papa Zasso. Donc,
faut laisser les cas tranquilles. Il faut essayer de faire toujours la communication. Un jour, ça peut payer. Parce qu'il y a eu des remues hein, par rapport à toi, tu es parti, tu es revenu, tout ça là. Donc, eux, ils se disent que quand quelqu'un n'est pas constant, ça fait un peu peur. Mais c'est pas parce que les soi-disant suroïstes là sont infiltrés au RHDP là-bas qu'on croit que oui, tout baigne là-bas. Eux aussi, là, ils sont surveillés comme de l'huile sur le feu. Ou bien du lait comme du lait sur le feu. Ils sont surveillés aussi. On sait dans quel jeu ils sont. Mais les demi-douzaines à Papa Ado là, il les prépare. Un peu, ça va aller. Et c'est Dieu qui va décider aussi. Parce que quand il a choisi, là, on a vu ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, là, c'est les mêmes personnes. Ils sont en train de poster ces personnes fortes, là. Dieu merci. Ce TBO, là, le travail qu'il est en train de faire en Côte d'Ivoire, là. Parce que la sécurité d'abord. Et puis, j'ai toujours dit, ouais, que les armes, là, quand les gens sont numéro 1, numéro 2, numéro 3, là, mais c'est par rapport à leur armement, c'est pas pour autre chose. Si les gens sont puissants, là, c'est à cause, leur force de frappe, c'est quoi? C'est l'armée. C'est l'armée. Et maintenant, si les AES sont des gigolos, bien des chizas qui sont dans les palais là-bas, sont en train de se jouer les hommes baraqués, alors que dans la réalité, là, c'est des femmelettes là-bas, là, les fémans là. C'est pourquoi ils prennent des gens comme les Camerounais, Nathalie Niam, et puis une chose qu'on appelle ça se plaisanter là, une chose, comment il s'appelle là même, François Niamzi. C'est des fémans qui sont dans les palais là-bas, AES là. C'est à cause de ça aujourd'hui, là, ils font pas du bon boulot, ils font pas les choses qu'il faut faire. Et c'est dans ça on va continuer, mais la communication que nous on fait là, c'est Dieu qui voit parce qu'on fait ça pour la Côte d'Ivoire. Tous ceux qui sont là, ils sont pas payés. La Biche, Poussin, Vaz, Daoud, Baka, même Ragnar, même Bera. Donc faut pas on va se mettre en colère parce que eux-mêmes là, je vous jure que la souffrance qu'ils vivent dans leur foyer là, dans leur mental là, même l'argent même ne suffit pas. C'est pourquoi tout le temps ils sont obligés de voir que par tous les moyens qu'ils essayent là, ça passe pas. Vous ne pouvez pas réfléchir un peu les parents. Si eux ils sont payés, puis nous on n'est pas payés là, et puis c'est qu'on dit là, le président est en train de faire son 4e mandat, 2e mandat de la 3e République, et puis ça va nulle part. Vous ne voyez pas qu'il y a un problème? Donc vous croyez que c'est leur plaisanterie qu'ils vont dire là, en les payant pour mentir, c'est ça qui va les envoyer au paradis à côté de Dieu? Non les gars, jamais de la vie. Nous on va toujours rajouter nos grains de sel, et puis Dieu là, il va toujours nous protéger, et puis il va toujours nous donner voilà, la force de pouvoir toujours dire ce qu'on pense. Mais sinon, laisser les gens dire n'importe quoi et puis dire ouais, que c'est l'argent qui va faire que les gens, ça va aller dans le pays, ou bien le monde sera en paix. C'est mensonge, hein. Les riches là, c'est vrai qu'ils vont toujours battre les plus pauvres, eux-mêmes, ceux qui veulent être pauvres dans leur cerveau là, ben voilà, ils vont toujours profiter aussi et puis on va rester dans ça. Donc Ragnar, c'est mon petit truc que je voulais rajouter et puis je reste encore dans le silence. Merci. Et si jamais tu t'en dis encore le nom de ma biche là, autrement là, je te jure, il faut que tu regardes dès maintenant qui est venu en premier ou bien en dernier. Voilà, dans ma biche. Ils ont dit mon nom ici que j'ai fait quoi? Non, Adi, pourquoi est-ce que... Adi, pourquoi est-ce que je t'ai flatté de louanges excessives, de ne plus jamais refaire ça? Ma chérie, c'est pas comme ça. C'est-à-dire, il a tellement Aïda, faut me dire, qu'est-ce qu'il a dit derrière moi ici? Tellement qu'il a fait ça là, il a oublié même qu'il est venu en premier et puis en dernier. C'est de ça qu'il est parlé. Donc, faut pas, il va me dire les choses. Lui, parce que moi là, je ne pas. Moi, les six sauvages, ma chérie, biche, même c'est. Donc, faut pas, tu vas venir me mélanger les trucs ici. Non, je ne mélangerai rien, t'en fais pas. Donc, quand il frappe ton nom là, il oublie qui est premier ou bien qui est dernier. Alors qu'on dit les premiers seront les derniers seront les premiers. Donc, je vous laisse. Je suis calé ici là. Merci Aïda, merci. Il y a Face. Ouais, monsieur Daouda, bonjour, comment est-ce que vous allez? Ouais, ça va très bien, je m'excuse, comme je vais descendre là, en fait, j'avais voulu monter à cause du gars qui parlait tout à l'heure. Réciprocité, c'est ça? Comme si, voilà, je sais pas si c'est, je pas c'est lui qui avait la parole et puis on lui disait de rester sur la thématique. Voilà, d'échanger des gammes, il m'a tellement énervé, je m'excuse. Ah, d'accord. Non, il n'y a pas de souci, vas-y, grand frère, vous avez la parole, vous pouvez parler. Non, bon, je ne vais pas avoir la parole forcément, mais je suis vraiment traumatisé que des individus, ceux qu'on considère comme nos frères, qui ont ce genre de mentalité en 2025, 2026 plutôt. C'est vraiment écœurant. Je me demande si il n'y a pas que l'école qui rend service, c'est-à-dire il y a la mémoire humaine même qui doit être ouverte. Parce que quand on a le raisonnement, on n'est pas obligé d'être dans le même camp. Mais les arguments qu'on envoie pour son candidat, il faut que ce soit cohérent. Moi, j'aime pas les gens qui parlent par passion. Parce qu'ils aiment une personne, par exemple, j'adore le président Ouattara. Quand on me demande un truc, je peux pas avoir d'argument, mais c'est trop fade, quoi, en fait.
C'est ça qui m'écoeure un peu quand j'entends leur raisonnement. C'est des lieux aussi, on n'a pas envie de se mettre au même niveau. Mais ça fait pitié. Quelqu'un qui a un comportement, qui prétend être intellectuel dans le raisonnement, et quand il tient des propos, non, la nièce du... C'est-à-dire, il ne sait même pas de quoi il parle, parce qu'il a pris les bouts de nouvelles sur les journaux pour pouvoir venir intervenir. Moi, j'ai du mal avec ça. J'étais en bas, voilà, mon cœur rongeait tellement que je dis non, j'ai envie de dire deux mots, gars. Je voulais lui poser une question, si l'AES c'est le paradis. C'est à cause de ça même, j'étais en bas, je rongeais. Donc, excusez-moi de vous déranger, les frères, continuez votre parnel, vous avez le cardio. En tout cas, que Dieu vous bénisse pour bon mois de Ramadan. Des gens Amina, Amina. Vous supportez des gens comme ça, là. Je ne sais pas où vous êtes quitté ou bien quelle formation vous avez fait. On l'ignorait même. C'est Poussin qui a anticipé. Poussin a compris ce qu'il avait fait. Donc, Poussin a dit de ne pas le laisser passer le message. Mais on lui a donné une seconde chance et il a récidivé. Poussin a bien fait descendre, oui, il a bien fait, parce que moi-même, j'ai peur, c'est-à-dire de nature, si impatience, c'est un défaut. Mais écoutez des gens comme ça jusqu'au bout, Poussin, mes félicitations. Allah Kibalo. Bonne journée, les frères. Et puis merci, grand frère. Merci. Bon mois de Ramadan à toi. Ouais. Franchement, merci beaucoup. On va passer la parole à Bakave. Mon frère Bakave, bonjour, comment tu vas? Oui, bonjour, Ragnar. Ragnar, tu as oublié Vas. Ragnar, tu as oublié Vas. Tu peux donner la parole à quelqu'un, je vais attendre. Ah, d'accord, Vas. Non, mais je me suis dit que Vas, lui, voulait intervenir par rapport à Maroc qui est monté là, c'est tout. Vas, vas-y, non. Si elle va donner la parole, Vas va me d'abord là. Vas, vas-y, non. Ah, tu connais, t'as un gars de porte-à-porte comme nous, comme les Denguelés. D'abord, je vous dis bonjour, Ragnar, Poussin bleu, ma vieille mère, notre chérie Coco, Aïda, notre maman qui a disparu. Ok, et les autres. Papa, Vas, pardon, papa, je te fais des bisous là-bas. Oui, papa. mais c'est pas grave. On est ensemble. Ok, merci beaucoup. Je voulais d'abord rectifier quelque chose rapidement par rapport à Ragnar. Ragnar, tu as dit que le vieux nous a dit qu'il a douzaine de personnes pour le remplacer. Oui, c'est vrai, le vieux a dit. Mais Ragnar, il y a une chose qui ne se dit pas. Il y a une chose qui est dans l'homme. Oui, qui est dans l'homme, mais ça ne se dit pas. Je vais te donner une information, tu vas attendre. Le vieux a dit c'est vrai, il y a une douzaine. Mais Ragnar, 2025 là, il n'y avait pas de candidat au niveau de nos partis. Voilà pourquoi le vieux il s'est représenté. Quand il dit candidat, je n'ai pas de... Par rapport aux événements, les poutiches, un gars vraiment qui pouvait les maîtriser, un gars qui maîtrisait tous les atouts là, il n'y en avait pas, Ragnar. Donc le vieux, il était obligé de se présenter. Ragnar, si tu as remarqué, donne une information, si tu as remarqué. Aujourd'hui là, on n'a pas tardé, hein, on a fait sortir la tête d'une personne. Oui, la dernière fois, on n'a pas fait ça. Tout le monde était dans l'ombre. Parce que nos dirigeants que tu vois là, il y a beaucoup de choses qui ne se passent dans l'ombre. Oui, il y a beaucoup de choses qui ne se passent dans l'ombre. Chaque personne est prête pour l'autre. Vas, il faut abréger ce débat-là, s'il te plaît. Ok, je vais passer là-dessus. Voilà, et pour le respect du parti et tout, je passe là-dessus. Ok, je vais venir maintenant sur les poutiches, les gars. Au fait, ce combat que nous menons aujourd'hui, moi j'ai un peu de regret. Parce qu'aujourd'hui, pourquoi? Aujourd'hui, à cause de ces vagabonds-là, l'argent qu'on pourrait prendre pour développer la Côte d'Ivoire, pour émerger en Côte d'Ivoire, on oublie de diviser l'argent là en 2-3 parties pour payer beaucoup d'armement à cause de ces poutiches-là. Sinon, aujourd'hui, si ces gars-là n'étaient pas là, au niveau de la Côte d'Ivoire a dépassé le niveau là. Mais à cause de ces bandits-là, le vieux est obligé d'avoir un budget constant pour l'armée ivoirienne. À cause de ces vagabonds-là. Donc ça aussi, ça joue sur nous. Quand Zasso parlait de ça dessus là, oui, j'ai dit ouais, c'est vrai. Zasso avait raison. Parce qu'on est obligé de payer beaucoup d'armement. À cause de ces vagabonds-là. Bon, on pourrait prendre cette somme-là pour faire développer encore la Côte d'Ivoire, pour mettre les Ivoiriens encore à l'aise. Mais on est obligé de payer armement à cause des vagabonds-là. Mais je vous dis, ces vagabonds-là, c'est la propagande. C'est la Russie qui est derrière eux. Moi, j'ai dit depuis 2-3 ans, quand j'ai vu le système là, j'ai dit sur le panel d'éléphants, j'ai dit éléphant, pour enlever ces gars-là au pouvoir, là, ça va être très difficile. Parce que c'est le système russe. Pour les amener au pouvoir là. Ils ont dit, la population, quelle population? Le système russe là, ça ne peut pas marcher.
Mais il faut être en Russie pour savoir que la majorité des Russes ne se veulent pas Poutine. Mais quand tu es hors là, tu ne vas pas savoir. Mais il faut être en Russie pour savoir ça, les gars. Il faut être en Russie pour savoir que ce n'est pas tous les Russes là qui veulent Poutine. En majorité, ils sont dans l'homme parce que le système le bloque. Donc c'est le système qui l'a mis au Mali, c'est le système qui est au Burkina, c'est le système qui est au Niger. Donc pour les arriver au pouvoir là, ça va durer, ça ne va pas être facile. Parce que il faut tuer même la population, il faut vraiment sensibiliser la population pour leur dire qu'ils sont dans le faux. J'ai dit, il y a 3 ans, dans le panel d'éléphants, les gars ils sont là, toujours au pouvoir. Ça coûte du système russe. Mais avec le temps, si le peuple se réveille, il peut passer par autrement pour arriver ces gars-là. Mais actuellement, là, ça va être très difficile. Parce que le système russe la protège le président qui est au pouvoir. C'est un système qui est très difficile. Parce que tout est connecté. Mais quand tu fais un geste en eux là, tout le monde sait. Donc c'est le système qui est autour d'Ibrahim, c'est le système qui est autour d'Assimi, c'est le système qui est autour de Tchani. Donc pour les animaux au pouvoir là, les gars, ça serait très difficile. Population là, oublie la population. Mais voilà la population qui est divisée. Ils sont divisés, ça c'est le système russe. Voilà, donc ces vagabonds là, ce que nous on peut faire, et je demande au gouvernement ivoirien, on se concentre sur la Côte d'Ivoire, on essaie de filtrer maintenant la Côte d'Ivoire, ceux qui peuvent rapporter à la Côte d'Ivoire, on les amène dans les pays. Parce que nous on a besoin de ces sommes là pour faire développer nos pays. On a beau montrer qu'on est ouvert, on est démocrate en Côte d'Ivoire, mais les gars refusent toujours. Ils refusent toujours. Mais pourtant, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire d'avant, c'est pas les mêmes choses, c'est pas le même pays, c'est pas la même mentalité. C'est la même mentalité. Donc je dis au gouvernement de se concentrer sur sa population. On n'a pas besoin de mettre cas de séjour. Hein. Il y a un cas de résidence. On dit aux policiers, serrez les gars là. Je vous jure, 1 mois, 2 mois là, vous allez voir, ils vont filtrer les gars. La casse seulement des résidences là, les gars vont passer partout, ils vont les filtrer. Parce que pour dire, et cas de séjour, on peut oublier qu'il y a un résident qui est là. Tu n'as pas ça là, on te met hors. Mais tu payes 10 000, vous allez voir, on va devenir très riche. Vas. Nos caisses. Ouais. Je vais te demander de chuter en 30 secondes. Il y a Poussin qui a une motion pour toi. Donc quand tu chutes, il va te poser une question. Vas-y. Ok. Donc je vais conclure par ça pour dire au gouvernement de se concentrer sur sa population, de chercher à filtrer ces gars-là, ceux qui ne sont pas de nos côtés, on les envoie dans les pays. Et ceux qui veulent qu'on les couvre, on les garde. Merci beaucoup les frères. Inch'Allah, écoute. Ragnar, la motion, c'est pas vraiment pour Vass, hein. C'est concernant les différentes interventions de ceux qui se font appeler opposants actuellement. Je veux simplement que on essaie de faire une remarque, essaie de faire passer un message concernant une belle dame en Côte d'Ivoire. Et à chaque fois, dans les commentaires, vous verrez, ça revient à chaque fois. On lit, mais de façon récurrente même. Ouais. Voilà, et il passe aussi sur les panels et il brosse ça en fait. Et quand il brosse, ça va faire rappeler certaines personnes en fait sur ce qui se passe tout à fait. justement de la belle dame. Alors on avait fait un panel hier, hier on a fait un panel avant-hier aussi. On a essayé de parler d'une organisation de communication. Voilà, comment on va essayer de se restituer, comment on appelle, se réorganiser. Parce que la communication avant période électorale et la communication après élection, ce n'est pas pareil. C'est différent complètement. Actuellement, il y a un message qu'ils essaient de faire parler. C'est pourquoi, en fait, quand ils interviennent et qu'ils essaient de brosser, en fait, essaient de les interrompre. Parce que c'est un sujet, je le dis, personne n'a les tenants et les aboutissants, raison pour laquelle tout à fait. les journalistes sont muets parce qu'ils ne veulent pas faire de la diffamation. Et c'est ce qu'ils veulent faire, c'est d'emmener les journalistes locaux à faire de la diffamation. Donc, on ne doit pas rentrer dans leur jeu. Je ne veux même pas qu'on les aide dans cette communication-là. Non, effectivement. Tout à l'heure, quand le gars parlait, dès qu'il est venu là-dessus, je lui ai dit, reste sur le sujet, mais tu as vu que ça tenait à cœur parce qu'ils veulent tellement ça lui tenait à cœur, mais il a récidivé tout ça. Il a récidivé parce que ils ont l'impression actuellement, parce qu'ils sont en colère, ils ont l'impression que le buzz ne prend pas. La sauce ne prend pas. Donc, du coup, ils sont très en colère. Ils vont monter sur des panels pour pousser les gens, justement, à faire une contradiction là-dessus. Voilà. Merci infiniment, mais merci d'avoir anticipé. Parce que quand tu as anticipé, on a compris que non, il voulait coûte que coûte faire passer le message. Parce que selon eux, là, la fin justifie les moyens. Il faut passer par tous les moyens pour faire passer ce message-là. Or, quand tu n'as pas le début et la fin d'une histoire, là, tu ne peux pas en parler. C'est très important.
Et merci. Effectivement, s'ils montent ici, si chacun veut faire passer un message à nous, on va le faire descendre même, c'est mieux. Et puis voilà, on va évoluer dans notre panel, c'est très important. On n'a pas des sujets qui sont importants. On va pas venir s'asseoir pour s'attarder sur des fadaises ici. Ça, c'est clair et net. Merci beaucoup à toi, Poussin. Baravé, tu es là? Baravé. Tu es en train de vouloir Baravé? Ragnar, donne la parole ici, là. Donne la Ok. parole. Bon, la mère Crasso est là, comme la biche avait déjà pris la parole. Il y a Ivoirien qui est là aussi. Bon, Ivoirien, on va donner la priorité aux femmes. Hein. C'est pas pour parler. En fait, j'ai bloqué quelqu'un. Il s'appelle JNR avec un drapeau à côté. Donc, je l'ai bloqué sans faire attention. Si quelqu'un peut le débloquer parce que je sais pas le faire. Voilà. Je suis désolé. Ah, d'accord. Oh, non, c'est pas grave. Je vais dire à Beira, il va le faire. Voilà. Bonjour tout le monde. Je vais rester un peu en retrait. J'écoute un peu. Je voulais même rester en bas, en fait. Et je suis pas bien réveillé. Donc, ah, d'accord. Si vous pouvez me remplacer, moi, c'est bon. Non, ok, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Ça marche. Merci. Beira, est-ce que tu es là? C'est JNR et puis il y a un drapeau à côté. Si, il faut commenter. J'ai compris. Ah, tu as compris, ça va alors. Merci. Ok, je vais descendre. Ok, ça marche. Ça marche la mère. Vas-y, à tout à l'heure. Ok, la biche royale, ouais, Ivoirien. Il s'en fout, oh, Ivoirien, oh, s'en fout, oh, on n'a pas dit que... Bonjour, comment tu vas? Bonjour à tous, oui, très bien, ça va. Oui, okay. Très bien. En tout cas, bon, c'est-à-dire je suis un peu en retard pour vous souhaiter tous, voilà, mes vœux les meilleurs, bonnes et heureuses années, voilà. Surtout, heureuse année à notre pays, notre cher pays. Oui, au fait, voilà, moi la thématique me plaît bien et je vous remercie vraiment pour le boulot que vous faites pour notre pays. Malheureusement, on a une minorité d'Ivoiriens qui se rangent derrière les voisins d'à côté pour dénigrer leur propre pays et honnêtement, ça me fend le cœur. J'ai mal quand vraiment je constate que des frères ivoiriens se mettent avec d'autres personnes à côté pour dénigrer leur propre pays. Honnêtement, j'ai du mal à comprendre. Maintenant, face aux accusations des pays voisins, en fait, moi, depuis longtemps, mon analyse est simple, hein. C'est-à-dire, avant les élections, nous, on savait une chose, parce que après vraiment tout ce qui s'est passé chez eux, après les coups d'État chez eux, ils ont espéré aussi un coup d'État chez nous. Donc, l'objectif était très clair. Lancer des accusations fortes contre les autorités, contre notre pays, pour espérer un soulèvement soit populaire ou un soulèvement militaire chez nous. C'était ça l'objectif. Parce que rien vraiment ne justifiait tous ces lancers ou tous ces missiles vraiment d'accusation en direction de la Côte d'Ivoire. L'objectif était très simple. Et vraiment, pour ceux qui ont suivi vraiment à l'approche des élections présidentielles, on a vu, ils ont accentué comme c'est pas possible. Avec leurs communicants. Pendant les élections, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Et même juste après les élections, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Le but était très simple. Provoquer ou espérer un soulèvement populaire. Sinon, pour moi, comme notre porte-parole l'a dit, au fait, c'est des accusations fantaisistes. Et moi, je prends un seul exemple. On se rappelle tous d'Alino El Faso. C'est-à-dire, voilà, quand notre gouvernement a fait le communiqué, le procureur a fait le communiqué, eux, ils ont répliqué à côté. Ils ont fait un communiqué, mais guerrier, accusatoire, en vraiment accusant comme quoi, vraiment, voilà, nos autorités avaient tout leur gars et tout, et que ça ne resterait pas impuni. Bon, ils ont réclamé leur gars, on leur a remis. À notre grande surprise, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire, leur examen, propre examen et tout, et à notre grande surprise, en catimini, ils sont allés le mettre sous terre, et comme par hasard, leurs résultats ont été mis dans le tiroir. Bon, vous nous avez accusés publiquement. Vous nous avez tout dit sur ce cas. Mais nous, on attend les résultats. Donc, en fait, c'est pour dire que le but, c'était simple.
provoquer un soulèvement chez nous. Mais comme, et je le dis, comme nous les Ivoiriens, nous sommes hier, parce qu'ils pensent vraiment qu'ils peuvent manipuler les Ivoiriens. Mais ça passe pas. Et je le dis, les Ivoiriens sont hier que eux. Matin, midi, soir. On est hier que ceux d'à côté. Ils peuvent pas nous manipuler. Donc, vraiment, pour moi, les accusations, vous allez voir, hein, à partir du moment où ça n'avance pas. Vous voyez, ils ont lancé une vidéo récemment en montrant des trucs rentrés sur le territoire ivoirien à présenter pour dire, vous voyez, non, quand on vous dit depuis que la Côte d'Ivoire héberge voilà, un peu des images et tout. Mais moi, je trouve ça scandaleux qu'un pays accompagne, parce que pour moi, c'est ça, accompagne et escorte des terreaux jusqu'à les faire rentrer dans un pays voisin. Au fait, le but, c'est quoi? Les accompagner, les amener à mener des actions chez nous. Parce que je ne peux pas comprendre. Vous ne pouvez pas être en train de, soi-disant, poursuivre des gars comme ça. Et puis, bon, vous dites que vous avez tout. Et ne pas vous occuper d'eux. Juste parce que vous voulez vraiment prendre des images pour votre propagande avancée depuis de longs mois. Mais ce qui ne prend même pas. Honnêtement, la majorité des Ivoiriens vraiment a compris le jeu. On rentre plus dans la manipulation. Restons parce que nous, notre pays, là, c'est notre pays. Honnêtement, on est au-dessus de ces 3 pays réunis. Et moi, je me vois pas personnellement aller m'associer à des gens comme ça pour rabaisser mon pays. Maintenant, la minorité d'Ivoiriens vraiment qui pensent que nous, chez nous, il n'y a pas de liberté, il y a des encagoulés, tant. Mais ils peuvent passer la frontière et aller vivre heureux chez ceux chez qui ils supportent. Puisque la vie est meilleure là-bas qu'en Côte d'Ivoire. Mais qu'ils aillent là-bas. Mais qu'ils restent pas vraiment dans un pays de liberté qu'est la Côte d'Ivoire, profiter, bénéficier de la liberté du territoire ivoirien pour soutenir vraiment des gens où chez eux il n'y a pas de liberté. C'est-à-dire, tant que tu parles pas bien d'eux, t'es pas tranquille. Alors que nous, chez nous, tu peux critiquer le pouvoir en place, mais la seule chose, faut pas mettre de plan de déstabilisation de la Côte d'Ivoire en marche, sinon l'État s'occupe de toi. Voilà, la limite en n'est pas franchie. Maintenant, ceux qui veulent vraiment soutenir ces gars, la frontière là, ils passent, ils vont vivre heureux de l'autre côté, que de rester en Côte d'Ivoire et soutenir des gars de l'autre côté. Vous les aimez, ok, c'est votre choix, c'est votre droit. Allez là-bas, rejoignez-les. Et laissez-nous vraiment tranquilles. Vraiment, c'était juste mon intervention et vraiment, je reste à l'écoute si éventuellement il y a des motions. Merci, Ivoirien d'abord, merci pour ta brillante intervention. Et là, tu es là. S'il y a des personnes qui ont des motions pour le frère Ivoirien d'abord, vous pouvez faire vos différentes motions. Et s'il n'y a personne, on va passer à la personne suivante. Ami Koulibaly, bonjour, ça va? Bonjour, ça va, Vous allez bien? Bon mois de jeûne à tout le monde. Merci. Idem pour toi aussi. Idem pour toi. En fait, voilà. j'ai quelque chose à dire. Je salue d'abord tout le monde sur le panel. Mais je pense que j'ai intervenu sur 2 ou 3 panels. D'habitude, je reste en retrait et puis j'écoute et puis mais ces derniers temps, j'ai décidé de réagir. Bon, moi, je pense que le problème qu'on a aujourd'hui en Côte d'Ivoire, la diffamation qui se fait, la propagande qui est alimentée, mais il va falloir que nous-mêmes Ivoiriens, nous mettons en cause. Parce que moi, en pays Jimini, quand on dit Sani Bassa et Dota Bongna, en fait, ça veut dire que quand tu vois le Magouya rentrer dans ta maison, c'est parce qu'il y a une fissure. Tout à fait. Voilà. Ami Koulibaly, désolé de t'interrompre, hein, parce qu'il y a la thématique qui est là. Je ne sais pas si tu peux te prononcer dessus d'abord. Oui, je vais me prononcer là-dessus. Et puis après, tu vas en venir. Hein, oui, c'est ce que je veux dire, que la propagande qui se fait, c'est parce que nous, Ivoiriens, certains Ivoiriens, comme on le disait, certains Ivoiriens profitent, nos voisins profitent de certains Ivoiriens perdus. Parce que moi, j'appelle ça perdu. Parce que c'est que les voisins, moi, je pense que l'AES, il faut qu'on le dise,
C'est nos voisins, c'est pas nos parents, c'est nos voisins. Et on les respecte en tant que nos voisins. Et il faut qu'ils sachent que le silence du gouvernement n'est pas une faiblesse. Le silence du gouvernement n'est pas une faiblesse. Parce que les gars profitent, ils donnent des accusations sans preuve. Parce que moi, je pense que s'ils avaient des preuves, ces preuves-là seraient mises sur les panels. Il n'y a pas de preuves. Moi, ce que je veux dire à mes voisins, c'est qu'il faut qu'ils sachent où ils mettent les pieds. Qu'est-ce qu'ils disent? Parce que demain, ça va leur porter préjudice. Parce que parler sans preuve, proliférer de la propagande sans preuve à l'État de la Côte d'Ivoire, ça va leur porter préjudice à un moment donné de leur vie. Donc qu'ils arrêtent. Qu'ils arrêtent et qu'ils sachent que le silence de la Côte d'Ivoire n'est pas une culpabilité. En fait, les Ivoiriens, le gouvernement ivoirien, quand il veut poser un acte, ils réfléchissent à 1000 fois. Voilà pourquoi il y a le silence aujourd'hui. Mais il faut qu'ils sachent que le silence n'est pas c'est pas parce qu'on est coupable qu'on est silencieux. C'est parce que on veut faire les choses bien, propre comme on le dit. Nous, quand on veut faire quelque chose, on le fait proprement, sans aucune tâche. Donc, il faut qu'ils arrêtent. Et de surcroît, aujourd'hui, il faut que les Ivoiriens comprennent que quand on s'attaque à ton pays sans preuve, il faut réfléchir avant de prendre un parti. On ne mène pas un faux combat. Parce que mener un faux combat, ça a des répercussions. Donc, mes frères ivoiriens qui se mettent dans ces propagandes-là, qui font des panels, qui donnent l'occasion aux gens de manquer ou de proliférer contre son gouvernement, c'est dangereux. Donc, il faut qu'ils se ressaisissent. Voilà. Donc, moi, c'est ce que j'ai à dire concernant le silence du gouvernement. Moi, je pense bien que c'est un gouvernement sensé, c'est un gouvernement qui ne se lève pas pour faire les choses comme il a envie de faire, mais c'est parce que c'est un gouvernement qui fait un dossier propre. Parce que quand on veut frapper, nous, on frappe avec des preuves. On ne frappe pas avec des paroles. Voilà un peu ce que j'ai à dire. Maintenant, si vous me permettez, j'ai une petite motion, entre parenthèses, mais qui revient toujours sur le silence de la Côte d'Ivoire. Je parle particulièrement à mes frères. Sachez que vous avez des voisins. Un nordiste est frère avec un sudiste. Un Sénoufo est frère d'un Bété. Un Koyaga est frère d'un Guéré. Mais un Jimini est voisin des gars de l'AES. Ça, il faut qu'on comprenne. Il y a le voisinage et il y a le parental. Donc, il va falloir qu'on fasse très attention parce que, en fait, l'AES veut nous pousser à bout. Les voisins veulent nous pousser à bout. Et en agissant de la sorte, moi, je pense que le côté communication des Ivoiriens, il faut qu'on évite de dire certaines choses sur les panels. Il faut qu'on évite de se prononcer sur des sujets sensibles. Je parle particulièrement de ceux qui font les panels. Il faut qu'on évite de se prononcer sur des accusations. Pendant que le gouvernement, il n'y a que le gouvernement qui peut donner une suite à ces propagandes-là. Donc, il va falloir que nous, les Ivoiriens, sur nos panels, qu'on fasse attention, qu'on laisse le gouvernement agir dans ce sens-là. Peut-être il peut arriver qu'on donne des solutions par rapport à nos agissements, mais qu'on arrête de rentrer dans le fond des choses. Parce qu'on peut connaître un débat, mais on ne peut pas voir les failles que le gouvernement voit. Donc, si le gouvernement est dans un silence, moi, je pense que laissons le gouvernement faire ces choses à temps. Voilà un peu ce que j'ai à dire sur... Merci beaucoup, Miss Dabakala. Merci pour ta brillante intervention. Il y a le frère Poussin qui a une motion pour toi. Oui, bonjour la sœur. En fait, tu as dit quelque chose tout à l'heure à la fin de ton allocution. Tu as dit en fait, voilà, tu as parlé des différentes communautés de la Côte d'Ivoire. En gros, tu aimerais qu'on soit unis. C'est ce que je pense, hein. Voilà, tu aimerais qu'on soit unis et qu'on ne doit pas en fait élaborer tous les sujets pour permettre à ces gens-là de rentrer.
Voilà. Oui. Je vais te décourager malheureusement. Hein. Il n'y a pas de souci, c'est un débat. Voilà, je vais te décourager parce que c'est ces genres de débats de ces citoyens-là qui vont permettre de donner le bâton à ces gens-là de taper sur la Côte d'Ivoire va malheureusement exister. Parce qu'en Côte d'Ivoire, on a la pire opposition du monde entier. Je répète, nous avons la pire opposition de tout le monde entier. Tu vas fouiller partout dans le monde, tu ne verras pas une opposition qui se comporte comme notre opposition là. Donc, aujourd'hui là, je le dis et je l'ai toujours dit sur des panels, l'AES existe grâce à l'opposition ivoirienne. Oui, et ça c'est vrai. Je vais aller plus loin même. L'AES a été créée par l'opposition ivoirienne. Moi, je le dis. Ça, ce sont mes mots à moi. Alors, il y aura des Ivoiriens qui vont alimenter ces tensions-là et qui vont permettre à ces personnes-là de penser qu'ils sont supérieurs ou bien qu'ils ont atteint un niveau que l'Ivoirien. Ils vont participer à des panels. Effectivement, c'est là qu'on doit intervenir pour faire un rappel à ces personnes-là. Vous leur dites qu'ils font un mauvais combat. Non, c'est la partie là où je dis je vais te décevoir. Parce qu'il n'y aura pas de rappel, parce que c'est quelque chose qui est tombé sur ce pays-là et nous devons l'assumer. Je pense que nous devons plutôt assumer que de conscientiser, parce que ceux qui sont en face ne sont pas conscients, ou bien ils sont conscients, mais ils sont malhonnêtes. Voilà, donc c'est des gens qu'on ne peut pas rappeler. Combien de panels on a fait depuis combien d'années on est sur la toile en train de justement parler de ce sujet-là. Mais c'est fait à dessein. Mais voilà, tu as vu la période électorale, comment ils ont partagé des plans avec des pays de l'AES là pour pouvoir déstabiliser la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi j'ai parlé de pire opposition du monde entier. Donc ces personnes, elles sont dans un rôle. Ils ont un schéma à suivre et ça ne va pas arrêter. Donc il faut que nous là, on soit conscients de ça et qu'on accepte, comme on appelle, ce qui se passe actuellement dans la sous-région. Et puis on passe à la riposte. Ce qu'on fait actuellement là, c'est ce qui les dérange. Tu vois, la communication, je chute par là. La communication aujourd'hui des patriotes ivoiriens. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas du RHDP, mais qui, lorsqu'on parle de la Côte d'Ivoire, ben, tout de suite, ils vont se dresser contre l'ennemi. Moi, alors, effectivement, je ne suis pas du RHDP. Voilà. Donc, je parle des patriotes. Les patriotes ivoiriens. Excusez-moi, un poussin, excuse-moi, madame. Thiam, Eric Thiam. Oui, Kevin Thiam, pardon, s'il te plaît. Ce que tu es en train d'écrire là, c'est pas juste. Parce que nous tous, on t'a vu ici en train de marcher avec trop, c'est trop. Et dans le groupe là-bas, les gens, tous les gens disaient, petit Mossi, rentre chez ta, nanana, petit Mossi. Tu étais bien dedans là-bas, hein, s'il te plaît. Merci. Il a dit quoi, la sœur? Moi, je savais même pas ça. Merci pour le rappel. Merci pour le rappel, parce que moi, je suis pas. Voilà, oui, allez-y. la sœur, voilà, donc c'est ce que je voulais te dire. Il y aura toujours les gens, ils vont toujours exister. Parce qu'ils ont un courant actuellement. Il y a deux blocs, il faut savoir. Aujourd'hui, ils ont installé un deuxième bloc. Le bloc de la CEDEAO et puis le bloc des coups d'Étaïs actuellement qui sont à côté. Donc ils veulent entraîner un peu toute la sous-région et ils vont pas arrêter. C'est pourquoi c'est la partie là qui va peut-être te décourager et on pourra pas les sensibiliser. Donc il faut qu'on accepte et qu'on porte nos manteaux des patriotistes pour aller sur les panels pour défendre le pays. Oui, je suis d'accord avec vous, mais sachez aussi que seuls les imbéciles ne changent pas. Moi, je peux vous prendre un exemple sur moi. Moi, je suis une gorge, je suis une fanatique de Gbagbo, mais j'ai des principes de base qui est ma patrie. Vous voyez, on mène un combat, il faut mener le juste combat. Mais il n'est jamais trop tard pour amener quelqu'un à mener un juste combat. Voilà pourquoi je parle de sensibilisation, voilà pourquoi je parle de... C'est comme quand tu élèves un enfant. Tu ne peux, jusqu'à ce que l'enfant soit plus que majeur, tu ne peux jamais arrêter de chercher à changer l'enfant. Donc c'est la même chose. C'est la même chose pour nos frères qui se mettent à dos leur patrie. Il n'est jamais tard pour dire, et je vais vous donner un exemple, je prends Amiral Blindé, aujourd'hui, qui mène un combat autre qu'hier. Vous voyez, on peut se tromper. Ça peut arriver qu'on se trompe. Ça peut arriver qu'on soit conscientisé. Et ça peut arriver qu'on comprenne les choses à temps. Donc, moi, je pense qu'il n'est jamais trop tard pour sensibiliser. Il n'est jamais trop tard. Moi, je vais toujours aller sur cette base. Ami, je pense que tu dois être nouvelle sur TikTok. Hein. Tu vas comprendre un peu l'enjeu.
Je te laisse encore du temps pour comprendre ce qui se passe à toi. Non, en fait, c'est pas l'histoire d'être nouvelle ou pas, mais c'est l'histoire de persister. Miss Tabakara. Oui. Vraiment, merci pour ton intervention. Je pense qu'il y a des personnes qui veulent intervenir, mais il y a Poussin Bleu qui t'a fait comprendre. Mais effectivement, il a raison, parce que quand tu es nouveau sur TikTok, là, tu comprends pas. Mais comme tu peux... Je ne suis pas nouvelle, en fait. Mais non, mais j'en viens, il n'y a pas de souci. Tu auras le temps de bien développer dans ta prochaine prise de parole. D'accord, il n'y a pas de souci. Désolé de t'avoir interrompu, mais tu auras le temps de bien développer. Non, pas du tout. Ragnar, je suis là. Ouais, Bakavé, toi, tu as roulé Bakara jusqu'à maintenant, tu es arrivé. Ok. Il y a la biche qui est là. Bakavé, si tu peux laisser, on va laisser la priorité aux femmes. Non, c'est bon, il peut prendre la parole parce que je suis en train de manger de toute façon. Bakavé, tu peux prendre la parole. Mais tu manges quoi? Tu manges quoi là-bas? Je suis en train de manger des crevettes avec la salade. Ok, bon appétit. La prochaine fois, il faut envoyer pour moi via WhatsApp. Bien compris. Ok. Bon, Bakavé, tu as la parole maintenant, vas-y. Ok, bonjour Ragnar, bonjour tout le monde. Moi, je suis monté à côté de Makosso, mais malheureusement, il n'est pas là. Je voulais dire à Makosso. Tout à l'heure, il a parlé des rançons que les IB demandent quand on prend les gens en otage. Et tout le monde l'a vu sur les réseaux sociaux, c'est pas faux. Mais moi, je voulais aller encore plus loin. Que ces mêmes rançons-là, même en Côte d'Ivoire, ça a été demandé. Si vous... Oui. Attends, s'il te plaît. Tu sais ce qu'on va faire? Oui. Voilà. Moi, je souhaite que tu abrèges sur ce côté-là. Par exemple, Mako soit absent. Tu vas te concentrer sur la thématique du panel, s'il te plaît. Pardon. Moi, maintenant, pardon. Tu as compris? C'est une doléance, quoi, s'il te plaît. Bon, ok. Bon, sur la thématique, il va dire seulement un mot vite fait, en quelques secondes. Ok, merci. Je demande au soutien de l'AIS, les gens qui ont été déjà à Titao, là, le 14, aller chercher leur corps. Parce que les gens se plaignent que les corps sont partout, qui ont été mis dans les caniveaux. Allez les chercher, s'il vous plaît. Ces enfants des gens, ils se sont battus pour vous. Aujourd'hui, ont été tous gars le 14 février. Pendant que nous, on s'apprête à payer cadeau pour nos femmes, les terroristes sont en train de fêter sur le corps des gens qui ont été gars le 14 février. Allez chercher leur corps. Ok, merci, je m'arrête là. Merci pour ta brève intervention, mon frère Bakavé. Merci. En attendant, même là, tu as été vite fait même. Je sais que tu as monté dans ton prochain Baka. Comme c'est écrit, ton sobriquet, Bakavé vous attend. C'est propre. Non, mais Ragnar, attends, la dernière fois, l'information qu'il a donnée chez Béra, là, quand l'information est vraie, donc c'est bon, non? Non, moi, c'est que toi, tu as pu donner de bonnes informations, mais tu vois, toi aussi, tu aimes trop anticiper, quoi. C'est ça qui me plaît pas chez toi. Voilà. Ok, d'accord, ça marche. Ok. Vas-y, merci, on est ensemble. Bon, on va laisser la parole à le proposant. La biche qui est en train de manger. Non, attends, j'ai une motion, Ragnar, pardon. Je voulais partir, mais j'ai entendu quelque chose, donc j'ai des préoccupations. Bonjour tout le monde, hein. Bonjour. Ami, je veux te poser une question. Je veux te poser une question. Oui, tu as donné un proverbe tout à l'heure, tu dis que quand le mur n'est pas fissuré, le lézard ne rentre pas dedans. Oui. Donc, et puis tu as cité l'animal zozo et tout ça. Donc, ça fait... Si, c'est comme ça, je l'appelle. Ça fait l'objet des débats. Je te pose. Quand tu parles, je vois que il y a de la matière. Donc, je vais te poser une question. Il n'y a pas de souci. Est-ce que tu connais l'entreprise Foxtrot? Oui, c'est une entreprise pétrolière. Elle fait quoi? Bon, je crois que c'est une plateforme pétrolière je crois qu'il se trouve à Jacquesville, qui s'occupe du pétrole, en fait, de l'extraction du pétrole. C'est une plateforme pétrolière. T'occupes du transfert de gaz, là. C'est le transfert de gaz. Un transfert de gaz. Le transfèrement de gaz, là, c'est ça. Foxtrot, c'est à Vagou, c'est proche de Jacquesville, c'est là-bas. Jacquesville, oui. Elle n'est pas pétrolière. Et tu parais au même, c'est pas grave si tu veux. Voilà, je pense, oui. Ami, on t'entend mal, hein? Oui, je finis. Elle m'a posé une question. Je lui ai dit que c'est une plateforme pétrolière. C'est une société pétrolière qui se trouve à Jacquesville, je pense, si je ne me trompe pas. Ok. Voilà. La mère, vous avez la parole, non?
Non, tu sais que on a des caméras où il y a les autoroutes dans certaines villes et Abidjan, tout ça pour de Oui, surveillance. Hein? oui, oui. D'accord. Tu sais, d'un conflit, quand tu es de la même famille que quelqu'un, que vous faites des histoires, chez nous on dit, on peut jamais se séparer de sa famille, mais on peut se séparer des étrangers. Donc, il y a une limite à ne pas dépasser. Franchement. Ne pas franchir, voilà. Donc, c'est-à-dire tu peux manifester ton truc, mais tu as de la mesure et de la réserve, tu vois, non? Oui, ça c'est vrai. Maintenant, celui dont tu as parlé là, eux, ils sont pas, c'est-à-dire, eux, ils sont juste là pour parler, mais ils ont celui qui leur donne les éléments de langage, les arguments pour venir sur les réseaux sociaux. Il s'appelle Soro Diop. Tu es d'accord avec moi? Ok. Quand tu leur dis, on n'a qu'à aller brûler temps. Il faut brûler temps. Et si seulement Foxtrot, ça avait pris feu. Est-ce que tu as une idée de ce qu'on allait perdre? Oh oui. Oui, je pense que ça allait être catastrophique. Non, je vais t'expliquer. Oui. Tout Jacquesville serait rasé. Tu sais combien de personnes habitent à Jacquesville? Allez-y. Laisse-moi citer. Jacquesville, Dabou, Songon, une partie d'Abidjan. Et ils ont ciblé les sites stratégiques, c'est-à-dire Azito, la Cire, les pipelines. Est-ce que tu comprends dans quoi on est? Oui, voilà pourquoi... Non, attends, laisse-moi parler, s'il te plaît. Allez-y. Voilà. Supposons, ils n'ont même pas pensé à eux-mêmes, leurs parents qui étaient en Côte d'Ivoire. Maintenant, comme je t'entends, moi je ne dis pas de ne pas pardonner, mais il faut qu'on situe les responsabilités. À un moment donné, il faut que les gens ils répondent de ce qu'ils font. Voilà. Donc. Mais, en fait, Madame Crasso, j'étais allée sur... Si je finis pas, tu vas pas pouvoir. Allez-y. C'est du terrorisme. Ça va au-delà des conflits, partis politiques. C'est du terrorisme. Et l'entreprise que je viens de citer, c'est pas une entreprise forcément ivoirienne. Il y a une représentation ici, mais ils ont un contrat avec... C'est du terrorisme. Nous qui vivons en Occident, là, même quand tu es au téléphone, que tu emploies le mot terrorisme, ça déclenche déjà leur système d'écoute. Tu comprends ce que je veux dire? Voilà les dégâts qu'on allait avoir. Maintenant, en plus de casser les caméras, c'était la guérilla urbaine. Moi, j'étais en Côte d'Ivoire. Moi, j'étais à Gagnoa. Je peux te dire que nous, on était dans le feu. Donc, vous qui n'avez pas vécu là, c'est-à-dire vous avez une façon je sais pas, on serait même pas là en train de parler. On serait encore en train de compter les mots jusqu'aujourd'hui. Est-ce que tu comprends comment on peut détester son pays au point d'aller s'allier aux gens qui veulent détruire? C'est-à-dire la Côte d'Ivoire. Je sais pas, peut-être que moi je suis pas normal. Non, vous êtes normal. Excusez, j'ai voulu entamer ce processus-là et je crois Monsieur Ragné, Monsieur Ragné non, c'est Ragna, c'est pas Ragné, s'il te plaît. Ragna, voilà. Monsieur Ragna m'a freiné dans mon élan. Sinon, je suis allée sur 2 panels où je pense que quelques personnes m'ont vu et je leur ai dit, en fait, l'histoire de la Côte d'Ivoire, on va m'excuser, je suis Djimini, je suis de Dabakala, je suis ivoirienne 100%, et je leur ai dit que les nordistes, et je pèse mes mots, je leur ai dit les nordistes sont pour quelque chose dans cette histoire, parce qu'aujourd'hui, c'est nous les nordistes qui avons donné cette force-là à l'AES. C'est nous les nordistes qui avons permis que la rébellion se fasse en Côte d'Ivoire. Doucement, Ami Koulibaly, allons doucement. Voilà pourquoi. Non, Ami, s'il te plaît, allons doucement. Voilà, n'allons pas dans tous les sens, s'il te plaît. Ragnar, j'ai l'impression qu'on va dans tous les sens. Ouais, c'est pour ça que je l'ai interrompu. Ami, s'il te plaît, allons doucement. Là, on va dans tous les sens, c'est pas bon. Voilà, c'est pour dire que c'est vrai, je ne savais pas cette gravité-là, mais je savais que là, c'est très grave d'accuser mon pays. Et ce qui est encore plus pitoyable, c'est mes parents.
c'est les Ivoiriens qui sont pour ces personnes-là. Et pour ne pas aller dans tous les sens, comme vous le dites, j'ai freiné un peu mon élan. Je me suis freinée dans mon élan. Parce que si j'allais dans cette procédure-là, c'était pas le thème qui était dit. Mais je remercie Madame Grasso. Je savais que les choses étaient graves, mais je savais pas qu'elles étaient autant. Mais je t'ai pas tout dit, Ami. Voilà. Je savais pas qu'il y avait, Ami, autant. Ami, attends, je t'ai pas tout dit. Oui. Ce qui est prévu, ils ont Ami, dit tu peux te muter, elle va finir de parler, puis tu vas parler. Non, il n'y a pas de souci. Voilà, tu te mutes, je vais te muter. Ami, je t'envoie un complément d'information. Pourquoi moi je campe sur ma position? Ils ont dit ceci. Et puis Chéri Gbalé l'a dit. Tant que Alassane Ouattara sera au pouvoir, son pouvoir ne sera pas du tout repos. Par tous les moyens, on va l'enlever. Et il y en a qui ont dit par tous les moyens, il faut le douf. C'est-à-dire, il faut le terminer. Alino Faso, il a élu domicile pas loin de chez le président. Son itinéraire, le nombre de voitures qu'il y a dans son cortège, dans quelle voiture il peut être pour frapper. Ça veut dire que on est dans quelque chose où l'infiltration était c'est-à-dire c'est le haut niveau. On te parle de Azito qui nous donne l'électricité. On dit faut saboter ça. Est-ce que tu comprends de quoi on parle? Supposons Fostrop, ils ont brûlé la moitié d'Abidjan partie, Dabou, Songon, Jacquesville. Et puis maintenant ils viennent à Zito, l'électricité. Bim, on est dans le noir. Et puis donc nos forces de l'ordre seraient dispersées partout, ce serait le chaos total. Est-ce que tu comprends dans quoi on est? On est dans du terrorisme de haut niveau. C'est comme si on vient, les tours jumelles là, on les abat et puis maintenant, tout le monde est concentré là-bas. Donc tout le reste là, alors qu'on est un jeune pays, on n'a pas tout ce qu'il faut pour éteindre ce genre de feu. Est-ce que tu comprends dans quoi on est? Donc, quand des gens comme ça, à côté de ça, on met ça dans la balance, et puis quelqu'un vient me dire, oui, on a insulté ma maman, c'est à cause de ça, je ne suis plus avec eux. Mais mes amis qui sont là-bas, là, moi, je ne me demandais pas de parler mal de Soro, ne me demandez pas de parler mal de Gbagbo, parce que je ne pourrais pas le faire. Mais moi, on a insulté ma maman, donc, moi, je change de camp, moi, je veux rentrer, moi, dorénavant, je soutiens le président Ouattara. Tu trouves pas que c'est léger? Je vais m'arrêter là. Ok, merci pour les informations. Ami Kouli, on va te laisser, comme je te l'ai dit là, comme c'est la mère là, c'est son panel aussi. C'est pour ça qu'elle a voulu faire une interaction avec toi. Mais du coup, moi, je voulais te dire quelque chose. La prochaine fois, quand tu fais une prise de parole là, tu as parlé même de ne pas aborder les sujets sensibles. Tu as abordé un sujet où moi-même je ne partage pas complètement ton opinion. Je ne suis pas la seule personne. Sur le panel ici, il y a beaucoup de... J'en viens s'il te plaît, j'en viens. Il y a beaucoup de personnes qui peuvent corroborer mes propos, même parmi les 714 spectateurs, s'il te plaît. Tu vois ce qu'on m'a dit? Là, il y a la thématique. C'est pour ça que je voulais que tu te concentres sur la thématique. Le jour qu'on mettra une affiche en parlant de la rébellion, tu pourras t'exprimer, il n'y a pas de souci. Mais je souhaite qu'on reste dans le vif du sujet. S'il te plaît. D'accord. Merci beaucoup. C'est pour ça que je suis restée dans le sujet. Non, j'ai vu que tu partais dans tous les sens, c'est pour ça. Mais merci. On va passer la parole à monsieur le proposant. Parce que là, il est en train de m'allumer dans les commentaires. Là. Monsieur le proposant, bonjour. Alias Kaza. Salut. Bonjour à tout le monde depuis votre position. Bonne journée à ceux qui sont dans le jeu. Bon, la thématique, c'est face à ces nouvelles accusations, le silence des autorités ivoiriennes contribue malheureusement à alimenter la propagande. S'agit-il d'un silence coupable? Moi, la question, je trouve qu'elle est mal posée. Quel silence coupable? Est-ce qu'on est obligé de répondre à tout? On n'est pas obligé de répondre à tout. Voilà. Vous pouvez, les militants RHD peuvent... C'est une question, c'est pas comme, c'est pas une affirmation, c'est une question. Pardon, laisse-moi développer mon truc, pardon. Tu as vu, je n'ai pas ouvert mon micro, pardon. Tu ne vas pas me diriger dans comment je dois aborder le sujet. Voilà, c'est une question, je réponds à la question. On demande si c'est un silence coupable. Je dis non, j'ai dit la question est mal posée. Voilà, que silence coupable de quoi? C'est-à-dire, on va se permettre, vous pensez que les gens vont se permettre à chaque fois de répondre à des oiseaux, des gens, c'est-à-dire répondre à ces gens. On dit répondre au coup des pieds de l'âne, c'est de se mettre à son niveau. Voilà.
On va pas se répondre à passer le temps à répondre, que les militants répondent. Voilà, c'est pas un problème. Moi, je suis d'accord avec la posture du président de la République. C'est pas la peur, ce n'est rien d'autre que c'est un silence pour dire qu'on répond par le mépris. C'est tout. Voilà. Monsieur, voilà un président qui vient s'asseoir, qui organise une conférence dans laquelle il dit qu'il a des preuves. Personne ne lui a rien demandé. Il a dit qu'il a des preuves que la Côte d'Ivoire sert de base arrière pour le déstabiliser et qu'il allait apporter les preuves. Il a apporté les preuves. Et vous voulez que le président de la République, qui est un homme sage, franchement un homme bien élevé, va se lever pour aller se mettre au même niveau que ce gars-là. Mais si vous ne voulez pas respecter le président, respectez au moins le pays, quoi. Qu'est-ce qu'on a à répondre à ce gars-là, honnêtement? Qu'est-ce qu'on a à répondre à Tiani? Qu'est-ce qu'on a à répondre à comment on appelle ça? Le ministre est passé, il a dit qu'on a demandé des preuves. Ils ont donné les preuves. Ils sont dans le déclaratif, ils n'ont rien à faire. Ça, c'est le comportement de ceux qu'on appelle les populistes. Ils font face à un problème dans leur pays, ils n'arrivent pas à régler. Comme d'habitude, chez les Noirs, malheureusement, c'est toujours la faute aux autres. C'est toujours la faute aux autres, qu'ils apportent les preuves. On nous dit sur certains panels pro-AES, on nous dit non, que vu qu'on ne parle pas, donc il faut qu'on envoie les preuves. Ah bon? Il y a un principe simple en droit qui dit la charge de la preuve revient à celui qui accuse. C'est vous qui accusez. Vous dites non, que la Côte d'Ivoire veut vous déstabiliser tous les jours. Bon, Dieu merci, aujourd'hui, là, vous dites que parmi vous, là, il y a un des pays qui est le plus armé, le plus puissant dans la CEDEAO. Bon. Donc, si vous voyez qu'on vous enquiquine, bon, venez nous attaquer, puis bon, on va vérifier quelque chose. Vous êtes armé, vous avez tout. Et vous voyez qu'on vous embête. Donc, mettez un terme à ça. Il faut mettre un terme à ça. Voilà, donc moi je pense que le président de la République, selon moi, c'est très bien fait. On n'a pas à... Là, c'est de se mettre... honnêtement, ça je le pense sincèrement. Répondre à ces gens-là, c'est de se mettre à leur niveau. Et moi, je ne souhaite pas ça pour la Côte d'Ivoire. Se mettre au niveau de ces gens-là. Maintenant, je vais dévier un peu. Poussin Bleu, franchement, il faut faire très attention dans tes prises de parole, là. Il y a des oppositions, il n'y a pas une opposition. T'as compris? Venir déclarer ici, on a l'opposition la plus bête au monde. C'est grâce à l'opposition que l'AES existe. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi? Ça dit cette idée sournoise de faire croire aux gens que quand on n'est pas au RHDP, on n'est pas patriote là. Ça passe plus, hein. Ça passe plus. Si tu as l'habitude de discuter avec des gens, des radicaux. Attends, tu peux enlever tes kits oreillettes là, parce que ça fait trop de bruit. J'ai l'impression que tu es en train de balayer ta maison façon. C'est inaudible en plus. Tu es avec nous? J'espère qu'il n'est pas tombé dans les pommes. Hein? Écoute, il est parti. Dites à Gaza que le Front commun n'a pas encore été dissous. D'accord? On est très lucide, hein? On est très lucide. Et puis le PDCI ne va pas se dissocier justement de tout ce qui s'est passé pendant la crise, pendant la période électorale. Je suis désolé, Gaza. Le PDCI ne pourra pas se déteindre en fait de ce qui s'est passé pendant la période électorale. Le Front commun a existé. On a vu le leader du PDCI avec les bras cassés à Paris en train de dire qu'ils ont 7 jours pour libérer la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, ce que je dis là, je parle de toute l'opposition. Dans son entièreté. Effectivement, je suis là rapidement, Simon, je suis là. Ça fait 2 élections successives. On voit cette opposition en train de se coller pour faire descendre une personne. Et par quelle manière? Par la manière la plus violente. Donc je suis désolé, c'est pas parce que ça n'a pas fonctionné qu'on va venir dire toute l'opposition, on va dissocier le PDCI dedans. Quand je suis désolé, je répète ça encore, je suis désolé, hein. Mais je vous mets dedans parce que le Front commun n'a toujours pas encore été dissous. Voilà. Poussin Bleu, tu as mauvais fond, hein? Non, Poussin Bleu, non, c'est qui dit là? Moi, je partage l'avis de Poussin Bleu, hein. Faudrait pas qu'on se mette. Est-ce que tu m'entends déjà? Tu m'entends? On t'entend bien maintenant. On a l'impression que tu es en train de balayer ta maison, non? Vas-y, parle. Très bien. Ouais, je t'ai toujours dit, j'ai un aspirateur, j'ai pas de balai chez moi. Merci. Voilà. Ouais, tu peux mettre toute l'opposition dedans, hein. Donc moi aussi, je vous mets tous dedans. Vous êtes tous des xénophobes au RHDP. Non, moi, je me permettrai pas ça.
Tu as compris, je me permettrai pas ça. Venir dire que le quoi là n'est pas dissous, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi ça? Si ça peut te faire plaisir de mettre toute l'opposition dedans, si ça peut te faire plaisir, moi je ne me sens pas concerné dans tes propos. Voilà. Je me sens pas du tout concerné. Et moi je te dis, tu ne défends pas mieux la Côte d'Ivoire que moi. Moi je te mets au défi. Est-ce qu'on vous voit sur les panels de l'AES? Ah, j'ai fait parler des Camerounais aussi, hein. Pardon. Voilà. Ah. Tu dis quoi? J'ai fait panel avec les Camerounais aussi, hein. Tu as fait des panels, tu as fait quel panel avec quel Camerounais? Attends, le point que tu prends pour te vanter souvent là, moi j'ai fait ça aussi, hein. J'ai dit, est-ce que tu peux fermer ton micro s'il te plaît? Je ferme. Ok, mais Kaza, comme tu étais tombé là, tu as 2 minutes pour chuter, donc s'il te plaît. Il n'y a pas de minutes sur ce panel, je suis désolé de te l'apprendre. Attends, allons doucement d'abord. Allons doucement. Je te rappelle que c'est moi qui suis le modérateur. Non, je sais. Non, Kaza n'a pas de minutes sur le panel. Il n'a pas de minutes. Kaza n'a pas de minutes. Ok, mais Bayra, faut pas qu'il va faire une fixation sur Poussin, s'il te plaît. Non, Kaza n'a pas de minutes. Laissez parler. Ok, mais tu fais pas une fixation sur lui, s'il te plaît. Laissez parler. Le monsieur, il a passé son temps à dire l'opposition la plus bête au monde. Il dit que toute l'opposition, c'est l'opposition qui a créé l'AES. Et tu veux que moi je laisse passer ça? Et tu me parles de fixette. Quand il disait ça, là, toi, tu lui as pas dit, tu pouvais pas le recaser, toi, mais non. Au bout d'un moment, Raina, pardon, faut être un peu juste. D'accord? Moi, je dis tout simplement à Poussin Bleu, je ne me reconnais pas dans tes propos. Voilà. Je n'ai jamais appelé à déstabiliser la Côte d'Ivoire, je ne le ferai jamais. Et partout où il s'agit de défendre la Côte d'Ivoire, je serai là. Toi-même, tu en es témoin. Donc, tu ne défends pas, tu n'as, moi, j'ai dit. Pour ça seulement, je peux te défendre. Pour ça seulement, tu es un vrai patriote. Excuse-moi. Attends, Yakou. Kaza. Yakou, attends, il y a la biche qui a une motion. La parole, s'il vous plaît, pardon. Non, il y a la biche qui a une motion. J'ai une motion rapide, s'il te plaît, si tu me permets, ou bien, je sais pas, si tu veux pas, je vais pas parler. En fait, Kaza, faut pas le prendre pour toi. Quand il le dit là, c'est parce que la majorité l'emporte. Tu vois un peu. Non, faut pas le prendre. Ce n'est pas vrai. Faut pas le prendre personnellement, en fait. C'est pas la majorité de l'opposition. Est-ce que toi, tu allais à Abidjan? Bon, attends. Est-ce que toi, tu as été à Abidjan pour faire match, trop, c'est trop? Toi, tu n'étais pas là-bas aussi. Tu vois ce que je veux dire? Non, faut pas le prendre personnellement. Faut pas le prendre pour toi. Attends. J'ai dit, la marche là, c'est pas vous-même qui avez dit qu'il n'y avait pas du monde à cette marche là. C'est pas vous-même qui avez dit ça. Mais il y a eu les opposants ou pas? Ça s'est fait ou pas? Il y a eu aussi des sorties des gens, des opposants aussi, des cadres aussi qui ont parlé ou pas. Maintenant, si toi, tu sais que tu n'es pas dedans là, faut pas le prendre personnellement. C'est ça que je voulais dire. J'ai le droit, j'ai dit, autant toi, tu as le droit, si tu montes sur un panel, que les gens commencent à traiter les gens du RHDP de xénophobes ou bien de quoi, tu as le droit de défendre ça. Donc, étant dans l'opposition, quand je monte sur un panel, et puis quelqu'un sort ces phrases-là, dit non, là, on a l'opposition la plus bête au monde, et que c'est l'opposition qui a créé l'AES, je peux pas laisser passer ça. Je n'ai pas dit bête, j'ai dit nul. J'ai dit nul. Bon, ok, d'accord. Nul ou bête, bon, c'est comme tu veux. Très nul d'ailleurs, très nul. J'ai oublié le trait là. Très nul. Tu peux fermer ton micro, s'il te plaît? On a toi, hein. Bagnon, nous t'écoutons. Bon, c'est bon, j'ai fait mon micro. À ma prochaine prise de parole, parce que vraiment, ça devient pénible. Je suis monté sur le panel, j'ai pas ouvert mon micro une seule minute. Mais dès que je prends la parole, tu te sens obligé. Bon, Kaza, désolé, vas-y, parle. Quand on va tu as dit non, il a fui. Désolé, Kaza, vas-y, parle. Désolé, parle. Ok, désolé. S'il te plaît, Kaza, s'il vous plaît, les gars, laissez Kaza parler, laissez-le parler. Kaza, mets-toi à l'aise. Laissez Kaza parler. Non, vas-y, tu t'es parlé, vas-y, Kaza, tu t'es parlé, vas-y. T'inquiète, je suis pas fâché, hein, t'inquiète. Ok, d'accord. Voilà, je suis là. Ok, bon. Ça, c'est à moi maintenant. Ouais, la biche, c'est à toi. Ok. Kaza, merci. Tu as laissé la biche royale parler, non? La biche a parlé. Moi, je pouvais renchérir une minute et puis descendre, quoi. Là, vous allez donner. La biche a parlé. Ok, vas-y. Moi, il a parlé quand? Vas-y, Yacouba. La biche, il faut lui laisser une minute. Comme il a dit, moi, il a parlé quand? La biche, tu n'étais pas sur ce panel-là? Faut parler. Bon, Yacouba, là, tu aimes trop ça. Les enfants sont en train de crier, là. Je t'ai entendu parler, la biche. Yacouba, tu peux prendre la parole, il n'y a pas de souci. Non, moi, je ne vais pas durer. Non, en fait, ce que Kaza vient de dire, effectivement, sur tous les panels, je ne sais pas si c'est le vrai Kaza, hein, parce que, je ne sais pas, son nom, là, je ne comprends pas. Tout le temps, il change, là. Je ne sais pas si c'est le vrai Kaza, je ne sais pas. Sinon, le vrai Kaza que moi, je connais, franchement, partout, même sur le panel des opposants, il dit, il n'est pas d'accord avec cette situation. Je parle de vraies choses, hein.
Kaza, je parle pas de le nom qui est là, je parle pas de lui. Voilà, c'était pour C'est la confirmer même ça. personne. Ah là, je ne sais pas. Voilà, si c'est la même personne, en tout cas, je confirme. Merci, c'était pour ça. La biche, tu peux prendre la Bravo parole. Yacouba, bravo, bravo, Reste concentré, Yacouba, reste concentré. bravo Yacouba, un bon pour lui, un bon pour lui. Tu as parlé fort, merci. Bon, écoutez, franchement, moi je pense que il faut pas mettre toujours les organes, hein, Kaza. Toi, tu es mon vieux, faut pas t'énerver, hein. Nous tous on sait ici que tu es un patriote. Cependant, je ne sais toujours pas ce que tu fous où tu es, quoi. Je sais pas, il faut rentrer au RHDP. Ta place n'est pas où tu es là, tu comprends, non? Ta place n'est pas là-bas. Il faut essayer de quitter là-bas parce que... Vous avez 12 15, Admirable. Non, mais Kaza, ta place, toi-même, dans ton âme et conscience, tu sais que ta place n'est pas là-bas, non? Toi-même, tu sais. Bien bel et bien où je suis. Non, mais comme tu fais un peu le mazoya, là, c'est ça. Sinon, toi, ta place n'est pas là. Bon, bref. Écoutez, moi, on va encore répéter, hein. La dame, précédemment, elle est montée, elle a dit truc, machin et tout, mais il y a une petite vérité, elle a dit. Elle dit, c'est nous-mêmes, nos frères, là, hein, qui vont donner le bâton à l'AES pour nous frapper. Si elle est bien compris, hein. Ce qui est vrai. Ce qui est absolument vrai. C'est-à-dire que tellement qu'ils ont échoué dans tous les sens. On dirait tra-tra ou bien nomi. Quand on grille devant, derrière, tout est grillé. À telle enseigne même que tous les barons de l'opposition vont s'allier avec les gens de l'AES. C'est pour ça, moi aussi, je me demande vraiment, comme le Poussin vient de dire, peut-être que c'est l'opposition même qui galvanise même l'AES. Parce qu'on sait qui tire les ficelles là-bas. Bon, bref, voilà, on sait. Donc, arrivé à un moment donné, quand on voit des Ivoiriens aller sur des panels des gens de l'AES à descendre la Côte d'Ivoire plus bas que terre, c'est parce que même nous, on a vu ici, on ne dormait pas ici à des 3h du matin, 4h du matin. Il y avait une là même là, que la milliardaire camerounaise, elle mettait caricature du Prado. À l'époque, là, c'était les moyens ivoiriens. Hein. C'est pas moyens AES. Les moyens ivoiriens sur son panel à des heures tardives, en train d'insulter Alassane Ouattara jusqu'à la Côte d'Ivoire avec. Donc, eux, maintenant, là, ils n'ont plus peur. Sinon, avant, là, est-ce qu'eux, ils pouvaient parler? Donc, quand toi-même, c'est-à-dire que chez toi à la maison, là, tu balais pas, hein, tu laisses ta maison sale, tu nourris pas tes enfants, tu vas prendre enfants de tes voisins pour aller à Place, à Carrefour, pour faire les trucs pour faire les jeux et puis toi-même, tes enfants sont en train de mourir de faim à la maison. On appelle ça comment? Le voisin, là, il va se moquer de toi. Demain, là, quand tu auras problème, il va dire, mais il y a bête, là. C'est ce qui se passe. On leur a donné le flanc. Donc là, ils vont nous taper. Et ça, là, on ne peut rien changer. Ça va être comme ça. Tant que ces gens-là existeront dans l'AES, là, ça sera comme ça. Le pouvoir en place, là, n'aura pas la paix. Mais en même temps, moi, je dis que c'est de bonne guerre. Ils sont dans l'adversité. Mais eux, pour eux, là, ça devient être ennemi, en fait. C'est ce qui est dangereux, en fait. C'est ce qui est dangereux. On peut être adversaire parce qu'on ne s'entend pas de manière politique, parce qu'on n'a pas les mêmes idéaux, il n'y a pas de problème. Mais quand ça arrive à aller détruire ton propre pays, là, ça va trop loin. Je n'ai jamais vu en Europe Marine Le Pen, pour ne pas la citer, dire à ses partisans que parce que je perds toujours les élections, parce que depuis mon père, on n'a jamais pris le pouvoir là, alors on brûle la France. Ça n'a jamais existé. Pourquoi? Parce qu'ils ont une maturité politique. Et moi, je suis vraiment désolée de voir des opposants qui se disent démocrates, parce que ils ont que ça à la bouche. Démocratie, 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 mais en leur sein, eux-mêmes, il y a des gens, quand ils prennent micro dans leur groupe pour parler, là, quand ils disent quelque chose qui va pas là, on gifle la personne et puis on arrache le micro. Ou bien, quand on leur sein là, il y a quelqu'un qui dit, bon, moi je suis plus dedans parce que vous partez dans un truc que je n'aime pas, on n'a qu'à changer là. On l'enlève du groupe en même temps. Ça s'appelle comment? Ça, c'est pire que dictature. C'est ce genre de personnes à qui on doit... C'est-à-dire que quand j'entends même qu'il y a des gens encore qu'ils ont encore des partisans même là, je dis, mais attends, eux
eux aussi, là, ils ont des gens qui les supportent. Mais bon, comme on dit, hein, la vie, elle est faite de diversité. Même Lucifer, même qui est Lucifer, le Shaitan, même là, lui-même, il a des adeptes. Donc, c'est pas eux qui vont pas avoir adeptes. Donc, je chute. Merci beaucoup. Merci. La biche. J'ai demandé une motion. Hein. Ouais, j'en viens, s'il te plaît, à la casa. J'en viens, pardon. La belle biche qui brame au clair de lune. Merci pour ta brillante intervention. Il y a monsieur le proposant qui a une motion pour toi. Monsieur le proposant, allez-y avec votre motion. Proposant, je suis là, hein, j'ai écrit en bas. Ok, Poussin, il n'y a pas de souci, Poussin. Vous êtes dans le même camp. Tu as fait motion là encore pourquoi? Vous êtes dans le même camp. Reste concentré, Casa, reste concentré. Ça, tu es belliqueux, hein? Vous êtes dans le même camp, tu as fait motion. Mais c'est ça, toi, il a fait la motion, disons. J'ai dit, vous êtes dans le même camp. Même si, non, toi aussi tu es belliqueux. Après, tu as dit, c'est moi qui suis belliqueux. Vas-y pour ta motion. Je suis belliqueux. Vraiment, il n'a aucun respect. Tes mots là, faut utiliser les Aoussa là. C'est eux qui ne comprennent pas français. T'as compris? Quand tu es belliqueux. Le gars ne s'adresse pas à toi, tu te fâches, tu t'attaques à lui. Va à la motion, il y a beaucoup de personnes qui veulent intervenir là. Vas-y pour ta motion. Alors, la biche, tu peux me dire pourquoi Monsieur Bitogo a été remplacé en tant que président de l'Assemblée nationale? Ça, c'est un. De deux, c'est dans quel parti politique des gens sont partis en indépendant et aujourd'hui on refuse de les accueillir au niveau de les accueillir en tant que député dans ce parti politique-là, où il y a la démocratie qui règne à mort là. Et troisième et dernière chose, l'allié objectif aujourd'hui, l'allié objectif de l'AES là, hein, il s'appelle Monsieur Soro Guillaume. Ce monsieur-là, pour rappel, hein, il a été président de l'Assemblée nationale RDR. Il a été premier ministre RDR. Il a été RHDP, c'est pas RDR. Non, c'était RDA à l'époque, ministre de la Défense RDA. Voilà. Donc, les alliés objectifs de l'AES, là, ils viennent dans vos camps. Faut pas le regarder dans ça. Pardon, faut fermer ton micro. Non, ça question que tu as posée. Un instant, quand il était... Attendez, les gars, attendez. Vous êtes pas de Casa. Non, mais là, quand il est au gouvernement du président Ouattara, quand il était... Non, les gars, ils sont pas d'accord. Laissez-nous parler, après vous prenez la motion. Laisse la biche va répondre. Attends, je vais répondre rapidement. J'ai pas eu le temps de prendre note, malheureusement, quand tu faisais ta motion. Mais attends, on va aller pas à pas. Quand tu te demandes pourquoi Bitogo... Je n'ai pas fini. Motion là, c'est combien de questions? Tu as posé 3 questions déjà. Je n'ai pas fini. Non, les gars, franchement, ça devient pénible. Moi, François, ces gens de panel-là, bon, là, il faut répondre. Vas-y, je t'écoute, je t'écoute, t'inquiète, je t'écoute, vas-y. Non, j'ai oublié, vas-y. Ok. Alors, il faut savoir que Bitogo, le poste qu'il avait, c'est pas un CDI. C'est pas un contrat à durée indéterminée. Et il fait partie, on va dire, d'une classe politique très structurée et disciplinée. D'accord? Donc, toi et moi ici sur le panel, enfin peut-être que toi tu en sais plus, hein, parce que tu as posé la question à dessein. Et moi je te réponds juste pour te dire que Bitogo, le poste de président de l'Assemblée nationale, là, c'est pas à vie, en fait. Tu fais ton ton, et puis ça tourne. Le président a le droit de prendre un autre candidat, et puis tout le monde vote. Donc, moi, personnellement, ça n'a rien à voir avec une autre affaire, en fait. Voilà. Maintenant, deuxième question, tu as parlé de qui à l'opposition qui parle et puis qu'on arrache, c'est ça, hein, si je me trompe pas. Ou bien c'est quoi? À l'opposition que, oui? Je dis qu'il y a eu des candidats RHDP qui sont allés en indépendant et on a refusé de les réintégrer au RHDP puisque tu dis que c'est la démocratie à outrance.
Voilà. D'accord. Ok, il faut pas pervertir mes mots, faut pas pervertir mes dits pour commencer. Je vais pas parler d'une quelconque démocratie à outrance parce qu'on parle d'un continent africain. Donc, on connaît bien les mentalités africaines. Voilà. La démocratie, même pour moi, hein, ça me concerne et ça, tu le sais. Moi, je dis tout le temps que c'est un leurre. Voilà. C'est une grosse utopie. Voilà. Donc, les indépendants, RHDP, qui sont partis en indépendant, qui vont pas réintégrer, le président du RHDP a été très clair et très ferme là-dessus. Parce que il y a eu ce cas-là, je crois c'était dans les élections passées, il y a eu peut-être une petite tolérance. Mais sauf que cette année-là, il a dit qu'il n'allait pas tolérer une quelconque indiscipline. Et ceux qui ont été indisciplinés, ils vont payer les conséquences tout simplement parce que quand on est militant, on est comme des militaires, on doit suivre. Voilà, on doit respecter ce que le parti dit, tout simplement. C'est pas comme si on est des bêtes, on est des moutons, non. Mais quand il n'y a pas une discipline quelque part là, tu vois que ça part en désordre. Et comme le président Alassane Ouattara, c'est une personne disciplinée, structurée dans tout ce qu'il fait, parce que lui, il fait rien au hasard. Quand il pose quelque chose, il a pensé avant. Voilà, c'est ce que je peux te dire. Maintenant, ta troisième question, c'est concernant Soro qui est dans l'AES, etc., etc. Bah, écoute, Monsieur Soro Guillaume, voilà, lui, c'est sa personne. Voilà, si pour lui être président, s'il n'est pas président, il faut qu'il meure. Bah, il va aller coûte que vaille pour atteindre son objectif. Même s'il va aller même s'allier à Lucifer, il va le faire. Il va le faire parce que pour lui, moi je t'explique, parce que tu as dit que oui, il était RDR et machin et tout et tout. Je continue toujours dans ma lancée de la discipline en fait. Quand tu viens dans un parti politique et qu'on t'élit sur ce parti politique-là et après tu dis tu pars là, mais tu pars. Après, c'est en ton âme et conscience, tu assumes. Donc si Soro Guillaume est parti, bah il assume. Il a créé, je sais même pas s'il a un parti qui existe en bonne et due forme. Alors si aujourd'hui, lui, il estime que il a toutes les compétences requises pour être un président de la République et que il faut forcément que lui, il arrive à ses fins, bah, on est là et puis on le regarde. On est là et puis on le regarde tout simplement. Et voilà, il y a une partie où je vais t'accorder un oui parce que c'est vrai qu'il est vraiment l'allié. Il est vraiment l'allié de l'AES, mais parce qu'aujourd'hui, il n'est plus pour le président de la République, parce qu'il a eu à demander quelque chose qu'on ne lui a pas donné. Kaza, c'est comme tu sors avec ton enfant de 3 ans. Tu vas faire les courses avec elle. Et puis, elle te fait un caca nerveux parce que tu lui as refusé d'acheter une peluche. Ton enfant de 3 ans va te faire un gros caca nerveux au milieu du centre commercial parce que tu as refusé de lui acheter une peluche. C'est ce que Soro Guillaume il a fait, tout simplement. Parce en fait, il y a des politiciens qui pensent que tout tourne autour de leur personne. Parce que on me refuse ça, donc moi je vais faire ci, je vais faire ça. Non, il faut savoir penser collectivité. Il faut savoir penser